Cet ordinateur. Michel de Guillermet, j'ai le plaisir de t'accueillir pour la troisième fois. Donc, on vient de regarder en fait la dernière interview sur Tesla datée de mars 2023. Et avant, il y avait une interview sur ta vie qui était pour moi qui comptait beaucoup. Je voulais te présenter à ma Oui, communauté parce que je te l'estime pour toi. C'est le seul mec que j'ai, comme je le dis toujours, tu es le seul mec français que j'ai continué à lire. c'est Et, sympa. et aujourd'hui, tu vas encore nous montrer que mon choix est judicieux parce que, encore une fois, la réalité économique t'a donné raison. Comme depuis longtemps que je te suis, ça fait 15 ans, je crois, que je te lisais. Non, Et plus que ça, je crois même presque 20 ans d'ailleurs, hein. mais à chaque fois, les raisonnements que tu as tenus sur toutes les grosses boîtes m'ont émerveillé parce que tu dépiotes la mécanique de progression. Donc, on a fait une interview sur ta vie et en fait, elle a été niquée par YouTube qui avait eu un bug. C'est le seul bug en 10 ans, ce qui fait que cette interview, je crois qu'il y avait 6 7 000 personnes qui avaient dégagé. Donc, sur les compteurs, on a l'impression que c'était une petite interview, alors qu'en fait, il y avait 25 000 personnes qui l'avaient vue très rapidement. Ah ouais. Et c'est la seule vidéo, on en a posté des milliers en 10 ans, et c'est la seule vidéo qui s'est fait agresser. Et j'étais énervé Quel dommage. parce que j'y tenais à cette vidéo et j'étais énervé. Voilà, donc là, on va faire une troisième et on va faire, bah, tu vas pouvoir faire c'est qui a la plus grosse. Parce que, parce que si on résume, on s'était eu une première fois avec Tesla en mars 22, un truc comme ça, il y a à peu près 3 ans. Et après, en mars 23, où tu expliquais que Tesla allait jusqu'à 3000 $ et qu'elle allait, En, Elon Musk. en 2030, hein, en 2030, Ouais. hein. Et qu'Elon Musk allait devenir le dieu de la Terre. Et déjà à l'époque, moi je me souviens, euh, même si tu surveillais de mémoire l'industrie automobile, en fait, déjà quelque part, tu avais cerné, et ça a été prouvé récemment dans la déclaration, que Tesla, en fait, c'était pas la construction de bagnoles, c'était une boîte de Tout à software fait. Ouais, tout avec à la fait. conduite autonome. Et puis les robots, moi, c'est ce qui m'intéressait. On avait parlé des robots, et là, on a eu des Ouais, nouvelles ouais. énormes sur les robots. Pour une fois, il Ah en oui. avance au lieu d'être en retard, donc tu vas nous parler Ouais, de tout ouais. ça, c'est passionnant. Par où on commence? Exactement. On commence par Exactement. la base, le nombre de bagnoles vendues. Moi, je voudrais juste dire un truc. Avant cette interview, j'ai pensé à une seule chose, après je te donne la main. Euh, je me souviens vraiment très, très clairement en 2017 ou je sais plus 2018, le PDG de Chrysler ou General Motors, je sais pas qui, c'est une grande Oui. chaîne nationale américaine en train de dire, je suis le PDG de General Motors, je peux vous garantir qu'il est absolument impossible en partant de zéro de construire 1 million de voitures en une année comme ça, et je sais de quoi je parle. Et 4 ans ou Mhm. 5 ans plus tard, il les avait fait, ce Ouais, qui nous donne la mesure du génie industriel d'Elon Musk. Je sais pas comment ouais, il se ouais. démerde. Moi, j'aimerais bien quand même. J'ai juste envie de poser une première question avant qu'on embraye sur les sujets de fond. Il a quoi? Il sait choisir les talents autour de toi. Autour de lui, il en a des milliers. Et c'est pas un mec comme ça qui fait. C'est pas un mec génial. Il doit trouver autour de lui d'autres mecs géniaux pour y arriver. Enfin, Mais bien sûr, mais je crois que c'est justement un de ses grands génies, c'est qu'il a un talent pour recruter qui est juste incroyable. Donc, il sait recruter des gens, des managers hors pair, de grande qualité. On l'a vu, hein, aussi bien SpaceX que Neuralink, où il y a une super manageuse, ou Tesla. Il a le génie pour trouver des super managers et après, il sait les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il prend des gens super bons, super travailleurs, qui travaillent pour lui, je dirais, de manière extrêmement enthousiaste et à fond, quoi. Bien sûr, il a une et il y équipe en a incroyable. combien? Et pour faire tout ce qu'il fait, il a quoi? Il a des milliers de mecs qui sont tout simplement au top mondial. Il en a trouvé des Oui. milliers, c'est pas possible. Et ben, il trouve effectivement, il met une philosophie, un ADN de recrutement qui est extrêmement exigeant. D'abord, je crois que Tesla reçoit des millions de CV tous les ans, donc ils ont le choix entre de très bons candidats. Et il y a effectivement, alors, il dit, je veux des gens hardcore, donc il veut des super travailleurs, des mecs qui sont prêts à, je dirais, à se sacrifier pour réussir. Et il montre l'exemple. Tu sais, c'est un gars comme un gars qui peut dormir dans l'usine, Pendant euh, deux pas ans, sur une de problème. banquette. Sur une banquette pendant Ou 2 ans. Ouais. dans le bureau sur la moquette ou même dans l'usine, etc. Tu vois, donc il montre aussi l'exemple. Donc tu as un génie, un manager qui est extrêmement bon à trouver d'autres managers et d'autres collaborateurs. Il est motivé parce qu'il est, bon, voilà, il est extrêmement enthousiaste, il a une vision et il donne de sa personne. Et il est entouré par des gens super bons. L'équipe de Tesla, tu as plein de managers de très, très, très bon niveau, quoi. Et voilà, et donc la boîte marche parce que tu as des gens extrêmement bons, extrêmement motivés, extrêmement travailleurs. Et si jamais, et tous les 5 6 ans, globalement, ils virent 10% des effectifs pour retrouver toujours des gens qui ont la niaque. Alors, on Alors, n'apprécie pas, mais ça marche.
Ben, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, tu penses qu'il faut faire quelque part une rotation parce que les gens s'essoufflent, beaucoup s'essoufflent ou Oh, bah, 10%? de facto, effectivement, dans les organisations, et plus elle est grande, plus c'est comme ça, plus tu as effectivement de la bureaucratie qui s'entretient. Autrement dit, si tu veux, des managers qui vont embaucher d'autres personnes pour justement avoir je dirais, leur staff. Et ouais, un petit coup de balai de temps en temps. En termes d'efficacité, c'est clair que ça marche, quoi. Alors c'est un peu dur, c'est pas forcément très humain, c'est pas forcément accepté en France, mais en tout cas, en termes purement business, il est clair que recycler régulièrement, si tu veux, une organisation pour avoir vraiment que des gens extrêmement impliqués, bah ouais, ça marche, quoi. Ben, ça a l'air d'être le fondement du succès parce que humainement parlant, C'est on est quoi? un des fondements, un Non, des, non, non, mais non, il mais y en a 5 ou 6 boîtes énormes. Quand un mec sur 100 000 en crée une, lui, il a déjà que 5 ou 6 au compteur et il les oui, alors gère ça, de. justement, ça, c'est quand même un truc incroyable, justement, que je pense on peut insister là-dessus, si tu veux. Il a effectivement 5 boîtes, donc, si on prend Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company et X, d'accord? Et ces boîtes marchent vachement bien. Aujourd'hui, Tesla vaut 1200 milliards en bourse. SpaceX vaut à peu près 300 milliards en valorisation. Bon, c'est pas encore en bourse, etc., etc. Et si tu veux, non seulement il s'est bien recruté des super managers pour gérer chacune des boîtes, mais en plus, lui, il intervient exactement là où il est très très bon. Donc, il peut très bien avoir plusieurs boîtes parce qu'il se met sur quelques dimensions sur lesquelles il apporte énormément de valeur. Et notamment sur tout ce qui est product design et stratégie produit, il apporte sa petite touche qui peut tout changer, en fait. Et ça ne demande pas forcément beaucoup de temps par entreprise, mais là où il intervient, il apporte une valeur absolument incroyable. Et il peut le faire effectivement sur 5 boîtes, ce qui est Ah, absolument incroyable. t'as toujours dit qu'il était un génie industriel unique. Qu'est-ce que tu entends par génie industriel? Parce que on sait tous qu'il a fait des trucs de ouf entre ses fusées et ses bagnoles tout, quoi. Tout est complètement dément. Qu'est-ce que... Il faut remonter sur la façon dont il s'y prend pour régler les problèmes, en fait. Ah, ok, C'est un mec. j'ai un chiffre à te dire, par exemple. Nvidia, il lui a commandé 100 000 CPU et 100 000 de Ouais, plus. Et avant, il fallait un an pour assembler il les 100 a 000 fait en cinq CPU. semaines. Et il l'a Voilà. fait non, en 19 jours, un truc comme ça. Le PSG, Je crois, 19 ou jours. 5 semaines, enfin, ou 2 semaines, effectivement. Bah, Et le gars de Nvidia a dit, mais c'est vraiment incroyable, ça n'a jamais été fait. Donc, ouais. si tu veux, il a en fait une façon de prendre les problèmes euh, comme un ingénieur. Donc, vraiment, tu décomposes les process à fond, etc., pour trouver le chemin le plus efficace. Et tant qu'il n'a pas trouvé, il continue à chercher. D'accord? Donc, il est obsédé par avoir le process le plus simple, le plus efficace et le plus scalable. Tu vois, c'est vraiment sa façon de penser, en fait. Et ce qu'on appelle, en fait, ouais, c'est la théorie des first principles. Il veut vraiment arriver, tu vois, au principe de base pour avoir quelque chose d'extrêmement scalable, extrêmement low cost, extrêmement fluide, etc. C'est vraiment Logistique et tout. son obsession. Et donc, il y a des usines qui sont absolument incroyables, hyper automatisées, avec des productivités absolument démentes qu'on n'a jamais eues dans l'industrie automobile, etc., etc. Donc, c'est une façon, si tu veux, de résoudre des problèmes qui est vraiment unique. Et il a appliqué sur Tesla, SpaceX, etc. Et même sur Twitter. Enfin, X maintenant. Tu vois, il y avait quand même 4 fois plus de personnes chez X avant qu'il rachète. Aujourd'hui, il y en a 4 fois moins, mais la boîte marche beaucoup mieux. Tu vois, il y a il y a beaucoup plus de, disons, de trafic, etc. Les clients reviennent à 90% sur la plateforme et donc ça marche très bien avec 4 fois moins de personnes. Ça montre bien effectivement qu'il a le talent pour décomposer les process, pour arriver, si tu veux, à la productivité la meilleure, parce que il va à fond des problèmes. Il ne prend rien comme acquis, il pose des questions. OK, à quoi tu sers? Quel est le meilleur coût qu'on peut obtenir? Pas de bullshit et on arrive au fond des problèmes comme ça. Il doit quand même recevoir une inspiration également. On va dire, un être humain, c'est pas que du mental. Il doit quand même recevoir, je sais pas, Et à un moment de créativité, c'est de l'inspiration, c'est un peu un éclat qui sort de nulle part. Il est quand même aussi inspiré, j'imagine, pour trouver toutes ces solutions. Parce qu'un mec en fait une fois, mais lui, il en a fait Oui, combien mais 100 je te fois dis, la méthode est la même, en fait. La méthode, on a très bien expliqué dans la biographie Ah oui, sur Musk, si tu veux, c'est vraiment, il ne prend jamais, comment dire, ce qui est acquis comme une bonne réponse, en fait. Il pose des questions. parce que moi Pourquoi on fait comme ça? j'ai vu une interview de lui dans laquelle il expliquait de envoyer que les humains ne savaient pas travailler avec l'univers, qu'il fallait envoyer, poser les questions à l'univers et recevoir les réponses. Et dans cette biographie, je me souviens que son mec là, qui a fait la biographie disait on ne sait pas avec qui on parle, il est composé de multi-sources énergétiques à l'intérieur, et un jour on tombe sur une, un autre jour on tombe sur une autre.
Et le bonhomme est complexe. Je pense qu'il est connecté à des forces ou de l'univers, enfin, qui nous dépassent. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il s'en exprimait. Devant Joe Rogan, il a quand même dit je suis alien, quoi. Mhm, ouais. Donc, il a accès à des ressources, on va dire, non humaines, et il reçoit probablement des informations non humaines pour trouver des solutions nouvelles, industrielles. C'est ce qui le rend si fascinant, d'ailleurs. Ouais, non, Bah, il a un petit côté, effectivement, je dirais alien, mais bon, pour revenir sur des choses concrètes, hein, effectivement, je pense qu'avant tout, il a une mentalité d'ingénieur et à côté, mentalité business. Alors, ouais. savoir qu'il est Il très, est très complet. business. Ouais, il est complet. Voilà, non, mais il comprend d'abord, il comprend la technologie, ce qui est vachement important pour un CEO d'une boîte technologique. Il comprend la technologie, parce que c'est quand même ce qu'il fait depuis maintenant 30 ans. Il comprend, et en plus, avec un aspect business. C'est-à-dire qu'il est pas, c'est pas l'ingénieur, si tu veux, qui prend des process. Lui, il pense aussi au côté business. Je veux des choses, des produits, des process, des usines scalable, low cost, etc. Tu vois, il pense vraiment à ça. Technologie et business. Et un jour, j'ai vu une vidéo de lui dans laquelle il disait, moi, en fait, donc ces milliards, ça m'intéresse pas trop à titre perso. Moi, en fait, ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui me motive, c'est de créer des produits et voir mes utilisateurs, mes clients les utiliser et les voir la banane chez eux, quoi. Voir le Ouais, plaisir, ouais, la gratitude. Et il dit, quand je vois ça, je suis content de faire ce que je fais, je ne voudrais pas faire autre chose, en fait. Et le bien reste, sûr. Bien sûr. ça Ouais. n'intéresse pas trop, en fait. Quelque part, il a tout vendu. Et aussi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il fascine les femmes, hein. Il a Ça, 10 écoute, enfants. ouais. Non, mais il paraît que la petite femme de Nicolas Sarkozy, elle l'a vu. Il paraît que il doit fasciner. Alors, mais le mec, il fascine. Oui, mais Il c'est est... vrai il est incroyable. Mais alors, quand Ouais, tu lis effectivement la biographie, effectivement, ces femmes trouvent qu'il est complètement incroyable, une force de la nature, un côté extrêmement doux, gentil, un peu enfantin, et en même temps, un mec qui peut être aussi un peu, je dirais, distant parce il est autiste Asperger, donc un petit peu distant et pas très empathique, mais en même temps, voilà, il peut être extrêmement gentil, extrêmement doux, avec une force d'ours, en fait, hein. Il est ouais. incroyable, quoi. Avec son môme qui travaille partout, par moment, dans des réunions. Et quand on Exactement, le tu le voit vois sur rire, quand on le les voit épaules. rire de père, Ouais. lui, ce mec, il y a des mecs qui l'accusent d'être satanique. Je dis, mec, avec son Ah enfant, regarde le non, rire. non, non. Regarde la pureté du rire qu'il a quand son môme est avec Ouais, Joe Rogan dans une interview, il fait des conneries. Regarde comment il ouais, 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 rigole. J'ai dit, mais mec, ouais, 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 regardez, ouais, quoi. C'est un père, là. C'est pas un ouais. détraqué comme on a partout autour Non, de ouais, non, nous, pas là. du tout. Non, non, je crois que non, non, c'est pour moi, franchement, c'est un mec, alors, si tu veux, c'est un mec qui est bon. Il Ouais, veut le bien de l'humanité, il veut le bien de l'homme, il pense à la civilisation dans le futur, donc d'où je dirais, les histoires sur Mars, etc. Je pense que c'est un mec qui est sain et qui est bon. Maintenant, effectivement, il a je dirais, il va au bout des choses, et puis il des a, c'est petits incroyable. dérèglements, des petits Voilà, il y a dérèglements à machine. règlement, ouais, règlement, je parle pas de jugement, mais je pense qu'il a une attitude bonne pour l'humanité, pour les hommes. Après, on peut dire, voilà, mais ce qu'il fait, je suis pas d'accord, peut-être. Mais tu vois, il y a pas de vice, c'est pas un psychopathe, c'est pas, je dirais, un malsain, c'est pas un vicieux. Il est très, très direct. Donc, il est bon, mais ouais, il y a des côtés, effectivement, qui sont étonnants, surprenants, qu'on ne comprend pas forcément, c'est clair. Personnage complètement Hors unique, norme. quoi. Voilà. Ouais, Non, il est c'est. vraiment unique. Il n'y en a pas Ouais. dans l'histoire. Il y a Ouais. personne si tu veux, dans le monde qui a fait autant de boîtes comme ça, avec autant d'impact. Maintenant, effectivement, X a un véritable pouvoir politique. On le voit bien d'ailleurs, hein, avec ce qui se passe en Europe, au UK, etc. Donc, il a effectivement, c'est l'homme le plus, je dirais, le plus incroyable de l'histoire économique, avec une puissance incroyable maintenant, vu la taille de ses boîtes et vu aussi son réseau social. L'homme aussi le plus riche du monde, comme on l'a jamais eu, quoi. 400 milliards de dollars, c'est juste incroyable. Je pense qu'on aura le premier homme au-delà d'un trillion, donc 1000 milliards de dollars d'ici peut-être même pas 2 ans. Donc ouais, c'est hors norme. On n'a jamais eu ça dans l'histoire. Et il est assez distant, encore une fois, vis-à-vis de son pognon. Je trouve. Ah non, mais il n'est pas intéressé par Ouais. l'argent. L'argent n'est pas. Ouais. Il s'intéresse ni à l'argent ni au pouvoir. C'est pas Ouais. son truc. Il veut Il vraiment. abuse pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il Non, abuse non. pas. Il abuse pas Non, de ce tu qu'il a. sais que il a acheté une baraque il n'y a pas longtemps, en fait, hein. Pendant longtemps, il n'y avait Ouais. pas de baraque. Non, justement, je veux pas de possession, je veux rien du tout. Il louait des baraques. Il louait des Ouais. baraques. Il n'y a pas du tout une vie de jet-setter, aujourd'hui, comme Jeff Bezos a, avec son yacht, etc. Il n'a pas de yacht, il n'a pas de maison incroyable, ni quoi que ce soit. C'est un mec il n'est pas intéressé par l'argent et le pouvoir. Il est intéressé
par la civilisation, par Le l'humanité, collectif, c'est ça, par le collectif. le collectif apporter des bons produits ou apporter des solutions à des gros problèmes. Alors lui, il voit comme problème effectivement l'utilisation humaine sur Terre qui risque de se bouffer, d'où il faut aller sur Mars. Il voit le problème de l'énergie, d'où l'électricité. Il voit le problème effectivement de beaucoup de choses et d'où l'IA qui permet effectivement d'apporter des process beaucoup plus efficaces, scalable, etc. Donc tu vois, il est drivé par ça en fait, hein. Pas du Ouais, tout par l'argent de pouvoir. Ce qui est ouais. plutôt, je dirais, rassurant. C'est ce qui parce que sinon on serait dans la merde. Attends, et Et quand tu vois tous ces politiciens français qui commencent à accuser Musk de je sais pas quoi, qu'eux, ils ne pensent qu'à leur pouvoir et protéger leur cul, Musk, il pense pas au pouvoir. C'est pas son truc. Il dit ce qu'il a à dire, il dit ce qu'il pense, etc. Il y a pas d'arrière-pensée de pouvoir comme on a en France, que quand tu vois, effectivement, tu lis les réactions des gens sur je dirais, les commentaires de Musk sur les Allemands ou sur le UK, ils mettent de la politique. Lui, c'est pas son truc. Il y a pas de pouvoir pour lui. C'est pas le sujet. le sujet, c'est l'efficacité, la productivité. Il est C'est il est créer, pas. c'est résoudre des gros problèmes, l'énergie, la civilisation multiplanétaire, etc., etc. Voilà, c'est son. Et résoudre des problèmes qu'on n'a jamais résolus auparavant. À C'est 50 juste. piges en plus. À 50 piges, parce que Voilà. tout ça, il l'a fait en 20 ans, 25 ans. En Et- 2008, je crois, il reçoit 2 ou 3 milliards de la NASA, ce qu'il est cuit, quoi. C'est en 15 ouais, ans, quoi. il a commencé SpaceX en 2002 et Tesla en 2003, en fait, hein. Donc ça Ouais, a 20 20 ans. ans. Ça a C'est- 20 c'est- ans. c'est- c'est- Effectivement, en 2008, tu étais quasiment mort et pour SpaceX et pour Tesla. Et bon, là, en fin 2008, début 2009, tout a changé, il a reçu des sous, etc. et tout, quoi. Mais oui, il a échappé à la mort, je dirais, à la mort de ses boîtes en fin 2008. C'était extrêmement dur, oui, tout à ouais. fait. Mais Ouais. c'est la vitesse, en fait. Moi, ce qui me fascine, parce que beaucoup de gens ont du mal à concrétiser dans la matière des rêves normaux, d'humains normaux. Et la vitesse à laquelle il a créé son univers, qui est sans précédent, c'est Oui, en non, 15 ans, c'est quoi. exceptionnel. Non, c'est C'est exceptionnel, un truc de effectivement, ouf. exceptionnel. Exceptionnel. Puis, regardez, un univers, je dirais, déjà, il fallait l'imaginer et après le réaliser. Comme aujourd'hui, quand tu penses à SpaceX, c'est quand même une fusée envoyée tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Tu connais le rythme d'Ariane, hein? C'est une par an ou je sais pas quoi. Là, c'est une fusée tous les 2 jours. C'est juste impressionnant. Tous les Et deux jours. j'ai pas, à chaque fois qu'on regarde Elon Musk, de toute façon, on est obligé de débrancher le cerveau parce qu'on peut pas appréhender, en fait. En fait, Ah, le mec, il est. t'imagines, et puis la fusée Starship, donc la fusée réutilisable qui revient se poser exactement d'où elle est partie, mais c'est incroyable. Et donc après, avec l'aspect économique justement qu'il avait en tête, avec ça, tu divises par, je sais pas combien, 20 ou 30 le Ouais. coût de lancement. Puisque la fusée, justement, après, il n'y a plus que. Ce qui a coûté, c'est uniquement le fuel. Le reste, tu t'en resserres. Donc, effectivement, un coût à la tonne lancée qui est juste, qui n'a rien à voir. D'où, effectivement, ça permet de partir après sur Mars, etc. Ou d'envoyer encore plus de satellites dans l'espace. C'est juste incroyable. Ce qu'il réalise, c'est hors norme, quand personne n'a jamais réalisé, même pas la moitié, d'ailleurs, même pas au quart. Ouais. C'est incroyable. Alors Tesla, donc c'est ton dada. Pour ceux qui te connaissent pas, parce que en fait, tu as fait que 2 vidéos, donc tu portes une bonne position. Moi, je me souviens qu'en fait, on a fait, je crois qu'on s'est parlé, effectivement, on valait 120, on est monté à 200, on est retombé à 150, et je me souviens d'un post où tu disais à ta femme et à ta fille qui te disaient, papa, tu sais ce que tu fais? Oui, je suis en train d'acheter en solde. Je crois que tu avais dit un truc comme ça. Et Sans donc, doute, ouais, sans doute, et tu as ouais. fait un deuxième post où tu avais écrit que tous tes amis disaient non, mais t'es sûr, je crois pas qu'il vaudrait mieux pas attendre et tout ça. Et tu répondais que c'est maintenant, à force de trop attendre, le truc allait décoller ce qui a dû leur arriver a priori, parce que Oui, on n'est pas, probablement, exactement. on est jamais tombé sous les 150, donc on a décollé. Ouais, Donc aujourd'hui, on vaut ouais, 400. ouais, ouais. Je sais pas si tu veux dire ton prix de revient sur ta position. Allez, tu Ouais, fais, 175, 180 à peu près. voilà, tu as un gros paquet, donc tu es multimillionnaire maintenant de Tesla. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéros, effectivement, ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, donc, tu vois, moi, j'ai commencé à acheter Tesla, c'était, je crois, début 2022, donc j'étais quasiment à 350 l'action. Je vais juste Euh, préciser qu'on sache, parce que tu étais passionné par Apple avant. C'est avec oui, ça que je t'ai suivi longtemps et c'est avec ça que j'ai appris quand tu décrivais la boîte Apple que tu as vu. Moi, je me suis gouré. C'est à ce jour-là que j'ai compris que tu étais très important. Je me suis complètement gouré sur Apple et tu dépiotais tous les modèles, tous les différents centres de profit, tu étais dessus. Et puis un jour, c'est Tesla qui est venu ton dada.
Oui, depuis effectivement 2 3 ans, parce que bon, tu vois, comme beaucoup de gens, effectivement, je croyais pas en Tesla. Effectivement, je lisais juste, si tu veux, des choses sur Tesla, et j'ai pas commencé à creuser vraiment la boîte. Donc, effectivement, je m'en tenais à ce que je disais, vraiment beaucoup de pipeaux, beaucoup d'intox, etc. Quand j'ai vraiment creusé ce qu'était Tesla, j'ai vu le potentiel et j'ai commencé effectivement à acheter. J'ai commencé à acheter effectivement un petit peu haut, puisque l'action était venue de 415, j'ai commencé à acheter à 350 ou un truc comme ça, donc c'était haut. Mais après, j'ai acheté, 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 j'ai accumulé. Je crois que j'ai dû acheter 110 ou 120 fois Tesla depuis 3 ans. Donc, tu as des achats réguliers. Et maintenant, effectivement, j'ai un prix d'achat 175. Et ça a en moyenne doublé et demi en 2 ans. Parce que j'ai commencé à acheter en début 2022, et en 2000, fin 2024, début 2025. Donc, tel que j'ai, si tu veux, mon timing moyen, c'est il y a 18 mois. Et donc, j'ai doublé en 18 mois, grosso merdo, si tu veux, quoi. Mais bon, ceci dit, ce qui est important, c'est ce qui va se passer demain. C'est pas maintenant le x2 que j'ai fait, qu'en fait, hein. Dans un de tes posts aussi que j'ai vu passer récemment, tu disais que tu avais des mecs qui avaient acheté comme toi et qui voulaient déjà revendre pour prendre le pognon. Donc là, tu vas pouvoir Mhm, apporter ta vision long terme et on va rentrer en détail de Tesla parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un excellent analyste de la création de valeur à long terme, de la mécanique de création de valeur par mhm, les boîtes à long terme. Genre, je mhm, connais personne, même aux US, je connais personne équivalent à toi. Tu arrives à dépioter les datas, tu arrives à comprendre à peu près comment se construise le profit, donc la marge, et ensuite tu mhm, arrives à scaler avec le temps qui passe des chiffres. Et globalement, tu te gourres de pas beaucoup, là où de nombreuses personnes se gourrent énormément. mhm. Et ça, sur un timing de 3 5 ans, ça, c'est ta grande force pour moi. Tu as un analyste incroyable là-dessus. Par contre, on avait dit dans la dernière vidéo, je se précise aussi que tu ne suivais que deux ou trois sociétés au final. Ouais, Il fallait mieux ouais. être très, très pointu sur ça, que tu ne pouvais pas t'étendre non plus. Donc, tu es très, très Mhm. fort sur des grands dossiers pour les comprendre. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens, après cette vidéo, je crois que Tesla s'est traîné à 150. Elle a déconné pendant un an. En fait, elle arrête d'exploser qu'en 2024, la boîte. Toi, tu es Oui, tout à fait. Ouais, non, je crois qu'elle a quand même touché les 300 en 2020, 2023. Après, elle a rechuté. Et en fait, elle a boosté très fortement depuis octobre 2024. Où là, elle a fait du Qu'est-ce x2 qui par s'est son. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, au niveau de la bagnole, en fait, au niveau des ventes, euh, qu'on en est où, en fait, des ventes Tesla? Parce que Alors, tout le les monde ventes parle d'un Tesla, ralentissement des oui, ventes. oui, oui, donc clairement, non, il y a eu effectivement un ralentissement en 2024, puisqu'en fait, on a fait le même niveau qu'en 2023, à 2% près. Les chiffres exacts, c'est 1 810 000 en 2023 et 1 795 000 en 2024. Donc, tu vois, bon, on est flat, en fait, hein. Donc, on est flat, pas de façon homogène. Donc, la Chine a pris plus 10%, l'Europe a dû prendre moins 10% à cause de deux pays surtout, l'Allemagne et l'Angleterre. Par contre, Tesla a battu des records au UK, au Portugal, en Italie, etc. Donc, tu vois, c'est pas du tout homogène. Donc, c'est pas dire, voilà, mais Tesla n'a pas les bons produits, donc il se casse la gueule partout. C'est pas vrai du tout. Tesla reste encore effectivement la meilleure boîte de voitures électriques. Et la preuve, c'est qu'en Chine, qui est le marché le plus concurrentiel de très loin, ils performent bien. Hein, ils sont toujours, si tu veux, bien dans les leaders, ils sont deuxième après BYD en électrique. Mais donc, ça se passe bien. Par contre, effectivement, il y a eu deux pays qui ont fortement chuté, Allemagne et France, en fait. Parce que il y a moins d'incentives, etc. Donc, ça a chuté. Donc, globalement, le volume est flat en voiture, en fait. Mais maintenant, tu vois, les investisseurs commencent à comprendre que le futur de Tesla, ce n'est pas la voiture, mais l'autonomie et la robotique. Donc, le fait qu'effectivement, c'est flat en termes de volume de voiture en 2024 est de moins en moins un problème. Évidemment, ça a quand même un impact, mais de moins en moins. Est-ce que depuis 2 ans qu'on s'est parlé, je me souviens dans cette interview, c'est fou ce que je me souviens encore de ce détail, mais on s'était donné rendez-vous parce qu'il devait sortir une nouvelle usine qui devait défoncer tous les niveaux de productivité. Est-ce que à volume flat, la productivité continue d'augmenter, donc la marge par bagnole augmente? Alors cette année, il y a eu en fait les marges ont chuté en fait en début d'année, au premier semestre, parce qu'il a baissé les prix, justement parce que bon le marché étant plutôt compliqué, il a baissé les prix. Donc les marges ont chuté au Q1 et Q2 et ont remonté au Q3 et Q4. Voilà. Donc les marges maintenant remontent sur des bons niveaux, mais elles avaient quand même pas mal chuté au premier semestre. Et donc, par rapport au côté industriel, c'est-à-dire qu'est-ce qui continue à améliorer le process, il continue à arriver à tirer, à créer Oui, des bagnoles avec des coûts de plus en plus oui, bas, tout il à fait. continue, Donc, ça oui, oui. continue comme on avait dit il y a deux Voilà. ans.
Exactement. Donc, en gros, les prix ont été stables en fait au Q3 et Q4, alors qu'ils ont beaucoup baissé au Q1 et Q2. Et comme justement la productivité s'est améliorée, donc le coût moyen par voiture a chuté, ils ont eu des marges meilleures au Q3 et au Q4. Donc, ils continuent effectivement, process d'amélioration continue, couper les coûts de manière continuelle, et ils ont des meilleurs coûts aujourd'hui qu'ils avaient au Q1 ou Q2, quoi. Bien sûr. Non, non, ils sont là, la productivité est quand même un de leurs grands sujets, et ils l'améliorent en permanence en fait. Et ils améliorent les process constamment. Donc maintenant, on est en 2025. Comment tu vois la suite de la partie voiture? Alors, en fait, si tu veux, il y a plusieurs choses. Là, au niveau de la voiture, si tu veux, on va dire voiture mainstream, classique en quelque sorte, 2025, on va avoir deux nouveaux modèles. On a le nouveau modèle qui a été annoncé là, je crois que c'était hier ou avant-hier, nouveau modèle Y, hein, qui était extrêmement attendu. Le modèle Y, il avait 4 ou 5 ans, il n'avait pas été renouvelé. Donc, effectivement, il y a une grosse demande qui est en attente de ce modèle-là. Donc, il y aura déjà un bon boost, en fait, hein. Euh, et l'autre modèle qui va arriver, on ne connaît pas encore les détails, c'est un modèle lower cost. Autrement dit, autour de 30 000 ou 35 000 dollars maximum, en fait, hein, avant les subventions. D'accord? Donc peut-être qu'on pourrait le toucher à 25-30 000 dollars avec subvention, donc modèle extrêmement intéressant. Tout ça fait qu'on devrait avoir ce qu'ils ont annoncé, ce que Tesla a annoncé, autrement dit, entre 20 et 30 de volume en plus pour la voiture. Concernant la demande et le fait qu'aujourd'hui Tesla par rapport au parc gasoline, c'est pas grand-chose, je crois que c'est 1 ou 2% des voitures en circulation aux US. Ah À oui, plus même pas long, en termes de ouais. parc, c'est rien du tout. Oui, la part du parc, elle est marginale, bien sûr. Oui. Oui. Euh, du- sur la, sur la notion de voiture électrique, euh, quel futur tu vois? Est-ce que tu Effectivement, penses, c'est parce extrêmement qu'il y a simple. pas, il y a un mouvement aussi de rejet, on va le dire. En même temps, ils trouvent des nouveaux clients, mais il y a des clients qui reviennent aux gasolines et qui, Non, non, extrêmement peu. Non, non, extrêmement peu. Très franchement, il y en a, mais extrêmement peu. Non, non, extrêmement peu en fait. Ah non, la réalité, c'est que quand tu es passé électrique, tu reviens pas au gasoline. Moi, j'ai aucun de mes amis qui a une Tesla qui revient au gasoline. C'est pas vrai. Non, non, quand tu as passé électrique, à 99%, tu restes électrique. Et c'est fini si tu veux pour le gaz en fait. Non, non, ça c'est clair. Non, si tu veux, mais le truc est très simple, si tu veux, c'est qu'une voiture électrique est beaucoup plus simple à produire et construire et moins coûteuse qu'une voiture thermique à terme. À terme. Le principal coût, c'est la batterie. Beaucoup, beaucoup plus simple à faire, si tu veux, qu'une voiture thermique. Donc, à terme, la voiture électrique sera moins chère qu'une voiture thermique. Donc, le marché, si tu veux, va continuer à grimper. C'est mécanique. C'est une question de temps pour que les coûts de la voiture électrique descendent suffisamment. On va y arriver. On va y et donc tu arriver. penses que quand les coûts seront suffisamment descendus, l'adoption par le public sera totale. Mais évidemment, bien sûr. Parce que d'abord, si tu veux, le coût moyen d'une voiture thermique est bien supérieur à une voiture électrique. Mes amis qui ont des Tesla, franchement, ils me disent, moi, j'ai dû dépenser 1000 euros en 3 ans d'entretien. C'est tout. C'est tout. Le modèle de voiture thermique, si tu veux, il est tenu par des concessions qui vont te facturer tous les ans entre 300 et 1000 euros de révision, et c'est un modèle économique. Une voiture électrique Tesla, par exemple, tu n'as pas de plan d'entretien prédéfini. Tu y vas quand vraiment la voiture te le demande, qu'il y a un besoin. Il n'y a pas de plan prédéfini. Donc le total cost of ownership est bien plus faible pour la voiture électrique. Bien plus faible. Tu dépenses moins d'énergie et tu as surtout beaucoup moins de maintenance. Et comme tu as beaucoup moins de pièces voiture électrique, tu as beaucoup moins de remplacement de ceci ou cela. Et je vais donner un exemple. Moi, j'ai une Clio de 2007, en fait, que je laisse à la montagne dans mon chalet et qui roule 3000 km par an, mais vraiment dans les grosses années. Donc, je le mets plutôt à 1000 bandes par an. Tiens-toi bien, tous les 5 ans, il faut que je remplace la courroie et ça me coûte 2000 euros. Parce que le temps use la courroie, même en ne roulant pas. 2000 euros. 2000 euros pour une courroie tous les 5 ans pour faire peut-être aller 6000 km. Non, mais t'imagines le coût d'entretien. C'est n'importe quoi. Et ça, tous ces coûts, tu vas pas avec l'électrique. Donc, je pense qu'à terme, si tu veux, les gens vont bien réaliser qu'une voiture électrique coûte beaucoup moins cher à acheter et encore plus à entretenir qu'une voiture thermique. Concernant les batteries, ce qui est le sujet phare, quelque part, c'est un peu un sujet qui lui résiste à Elon Musk, notre ami Elon Musk. La Oui, batterie, c'est un peu le merdier de l'humanité. De mon point de vue, c'est un peu le merdier de l'humanité à quel qu'on n'arrive pas à niveau? résoudre et dont on a cruellement besoin. Bien sûr. Ouais, ouais. On en est où comment tu regardes ce problème de batterie? Bon, les batteries, si tu veux, d'abord, il construit, alors lui, il intègre la chaîne. Tu sais qu'il a quand même construit une usine de lithium au Texas, à Corpus Christi, qui sera a priori finalisée cette année. Donc, il intègre totalement la chaîne. Il a construit des batteries sur mesure, ce qu'on appelle les 4680,
Donc la batterie, si tu veux, son intérêt, c'est vraiment un truc à la Elon Musk. Autrement dit, l'intérêt, c'est de pouvoir les produire vite et bien pour pas cher. Donc la batterie, là, sa capacité, etc., c'est avant tout un avantage industriel. Maintenant, il commence à la produire en grosse capacité et donc à descendre fortement les coûts. Donc il maîtrise de mieux en mieux le coût des batteries, on va dire, les moins chères possibles. Donc un avantage concurrentiel majeur. Majeur. Donc il le maîtrise bien, il le maîtrise vraiment très très bien depuis quelques mois simplement en fait, hein. La montée en charge 4680 devient très forte. Ah, concernant le problème de fond, qui est la performance des batteries, est-ce que, Oui. enfin, je faisais plus allusion, pas en termes de coût, mais plutôt en termes de performance, on n'arrive pas à améliorer la performance Tu gagnes 10% tous les ans en moyenne. Voilà. 10% tous 10% en les ans? moyenne tous les ans. Ouais, 10%, c'est la moyenne, si tu veux. Tu gagnes 10% à batterie équivalente et à coût équivalent, tu en as pour 10% de plus tous les ans. Donc tu peux imaginer que d'ici 5 ans, tu auras des batteries qui te feront 800 km sans aucun problème. Et là, c'est Ok. suffisant, 800 bornes, c'est largement suffisant si tu veux, quoi. Pour une batterie de taille convenable. Après, tu auras les petites voitures urbaines qui se limiteront peut-être à 300, 400 bornes, et c'est largement suffisant pour la ville. Mais tu as besoin de nouveau modèle Y, en fait, qui a été annoncé donc, il y a 2 jours. On est, je crois, dans une des versions à 700 km. À combien 700 ça a coupé? km. 400 km. 700, 700, À 700, 700 700, km. 700, 700, si tu veux. Non, non, mais tu auras d'ici 5 ans, effectivement, des batteries permettant une autonomie de 800 bornes sans aucun problème. Tu les auras, en fait, Alors, hein. en tant qu'acheteur, il vaut peut-être mieux attendre alors dans 3 4 ans que Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai, effectivement, tu as une sorte, tu vois, de S-curve, comme tout produit technologique et une adoption. Au début, tu as les early adopters, etc. Puis après, effectivement, c'est mainstream parce que les coûts ont baissé et les capacités sont devenues bien meilleures, si tu veux. Donc, par exemple, moi, j'ai un scooter à Paris, un scooter thermique. Mon scooter thermique, c'est un Honda Forza. Il m'a coûté, je sais pas combien, 5 000 € par exemple. Et je peux faire 320 bornes avec lui. Et donc, ça me dure en gros 5 semaines, si tu veux. Aujourd'hui, un scooter électrique, ça me fait 120 km et encore, si je roule pas trop vite, si tu veux. Donc, c'est pas intéressant. Quand il y aura un scooter électrique qui fera 300 km, pas de problème, j'y passerai. Donc voilà, je suis pas early adopteur pour les électriques parce que je trouve que c'est encore trop cher pour ce que c'est en termes de, je dirais, d'autonomie justement. Mais j'y passerai dans quelques années, bien sûr. La Ok. techno va progresser, on aura des batteries suffisantes pour voir 300 km d'autonomie. Alors, venons-en au grand sujet. Tesla dans le futur, la valeur, d'où va venir la valeur? Donc actuellement, Alors, on a une valeur de mille deux déjà, cents je vais donner milliards. ouais, je vais donner ma target si tu veux. Ouais. Moi, j'ai 2 targets, 2030-2040 en fait, hein. 2030, dans ma prévision la plus pessimiste, la plus conservatrice, 2000 $ l'action. 2000 $, donc en gros, il y a du x5 à faire dans les 5 ans, vraiment en version très, très, très pessimiste, hein. Pourquoi? Pessimiste. Donne-nous la version Ah, non, pessimiste. et puis après, j'expliquerai Ok. pourquoi. Donc, on rentre je commence par disons le top line. Et 2040, dans une version très pessimiste, je pense que c'est du 15 000 $. Voilà. On prend encore du fois 5, fois 10, si tu veux, je pense, dans les années 2030, en fait, hein, qui seront les années les plus intéressantes en termes de création de valeur. Alors, si tu veux, la thèse est extrêmement simple, en fait, hein. Tesla, aujourd'hui, a, on va dire, 4 grosses lignes de business. Premièrement, la voiture. Le business le moins intéressant, c'est de la voiture, si tu veux, c'est un business avec des petites marges, industriel, beaucoup de capex, vraiment le truc le moins intéressant. Autrement dit, aujourd'hui, si tu veux, si tu valorises Tesla comme une car company, effectivement, ça vaut peut-être 100 milliards en étant gentil. Tu vois, ça vaut que dalle, en fait, hein. C'est pas un bon business. Deuxième business, on dit qui commence à prendre, disons, pas mal de progression, c'est l'énergie. Donc, l'énergie, c'est quoi pour Tesla? Ils mettent à disposition des sortes de gros containers qui ont plein de batteries et qui permettent justement, si tu veux, d'alimenter différentes choses, des usines, etc., etc. Là, c'est des gros projets. On appelle ça des mégapacks, hein. Chaque mégapack vaut entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Et c'est des projets, si tu veux, entre 100 et 500 millions de dollars. Donc des gros, gros projets. Et aujourd'hui, la division énergie de Tesla, en gros, elle pèse cette année 10 ou 12 milliards. Donc tu vois, c'est déjà non négligeable, en fait, hein. Avec des marges de 30%. Donc de très bonnes marges. L'énergie devient vraiment une composante assez importante du business Tesla. Et à terme, en gros, d'ici 2030, je pense qu'ils gagneront plus d'argent dans l'énergie que dans la voiture. Mais ça restera encore des petits business, petites valeurs par rapport aux 2 gros business qui arrivent, qui sont liés à l'IA. Et dans le futur, les 2 gros business de Tesla seront un, l'IA sur roue, voiture autonome, cybercab, etc. Et encore beaucoup, beaucoup plus important, pour lequel je passe aujourd'hui beaucoup, beaucoup de mon temps. Je passe quasiment 3 heures par jour à travailler, à lire, à discuter, etc. C'est l'IA sur pattes, autrement dit les robots humanoïdes. Et là, tu as un marché comme on n'a jamais vu.
Jamais. C'est pas un marché qui se compte en Il, milliards. il a C'est pas un marché. annoncé que c'est 5 ou 10 robots par tête de pipe sur Terre. Un truc comme ça. Voilà, il a annoncé effectivement peut-être 5 robots, donc tu fais le calcul, ça fait 35 milliards de robots, grosso merdo. Chaque robot valant peut-être 10 ou 15 ou 20 000 dollars. Tu vois, un marché comme on n'a jamais vu. Le marché de l'auto, c'est peut-être tout compté 3 4 000 milliards de dollars. Le marché du smartphone, c'est tout compté peut-être 1 500 milliards de dollars. Là, tu auras un marché qui va se compter en dizaines de milliers de milliards. On n'a jamais vu ça. Un marché absolument colossal qui va tout changer au niveau, je dirais, bon, business, mais surtout au niveau sociétal. Alors pourquoi? Alors, passons rapidement sur le truc, le marché, disons, qui est important, mais plus petit que le marché des robots, qui est la voiture autonome, qu'on dit autonome, autrement dit cybercab. Donc, tu vas mettre une voiture électrique, sans personne à bord, pour aller d'un point A à un point B. L'avantage de ça, c'est que tu divises par 3 ou par 4 le coût de transport. Donc, tu imagines effectivement un marché colossal, drivé par un coût au kilomètre qui n'a rien à voir. Hein, tu auras un coût au mile de l'ordre de 30 cents, autrement dit un coût au kilomètre de l'ordre de 20 centimes. Donc, un coût incroyable en fait. Parce que tu supprimes le coût le plus important, qui est la partie humaine dans le taxi ou le VTC ou éventuellement le chauffeur de camion en fait. Donc, tu auras des coûts qui n'ont rien à voir, qui va aussi tout changer. Parce qu'imagine que demain, toi, tu as des robots taxis de partout pour aller d'un point A à un point B. Pourquoi t'emmerder à avoir une voiture, l'acheter, l'entretenir, la parquer, payer les PV, etc., risquer ton permis et compagnie? Tu auras massivement, si tu veux, tu porteras massivement sur transport as a service, où tu te feras pas de transport d'un point A à un point B sans aucun problème. Ça coûtera beaucoup moins cher que d'avoir une voiture. Aujourd'hui, si tu veux, une voiture moyenne va coûter, si tu veux, à l'homme moyen entre 8 et 10 000 dollars par an, grosso modo. Bah demain, tu peux diviser ça par deux ou par trois. D'où justement l'impact sur le marché de la voiture. Il est bien possible que demain, il y ait beaucoup moins de voitures individuelles construites et beaucoup plus de voitures, on va dire, robotisées, qui permettront d'aller d'un point A à un point B sans aucun problème. Et là, tu as un marché colossal. On en est où de cette intelligence artificielle? Parce qu'il a fait des déclarations récemment. D'habitude, il est en retard, comme on dit, on aime bien joker, mais alors que c'est juste incroyable. À chaque fois, on lui reproche sur retard, alors que ça n'a aucun sens parce que le mec, il est en retard dans des déclarations géniales. Mais voilà. Et alors là, en plus, non seulement il est pas, il fait un truc génial, mais en plus, il est en avance, a priori, si j'ai bien Alors, compris. en gros, concrètement, en fait, ce que tu vois, il faut savoir que le système de Tesla s'appelle le FSD, hein, Full Self Driving. Alors, il n'est pas justement Full Self Driving, mais il s'appelle comme ça. Aujourd'hui, ce logiciel, en fait, il est déjà vendu en fait aux États-Unis. Et tu lis effectivement les commentaires de ceux qui l'ont, ils en sont ravis. Ils disent, effectivement, j'interviens extrêmement peu, je peux faire un trajet de 500 bornes et je vais peut-être le toucher deux, trois fois. Et le reste du temps, il m'aura conduit de manière incroyable, en fait. Donc ça, c'est déjà très concret, en fait. Et le logiciel progresse. Alors pourquoi il progresse? Parce que c'est de l'IA. Il faut beaucoup de data, il faut donc l'entraîner. Là, jusqu'à très peu de temps, Tesla était limité en compute power. Ils ont acheté depuis beaucoup de De GPU, Nvidia, ouais. NVIDIA, etc., etc. Donc maintenant, la masse de data devient de plus en plus importante, il peut la traiter. Et donc les progrès du FSD sont incroyables. Alors ça veut dire quoi? Ils ont une maîtrise qui est la maîtrise clé aujourd'hui, qui est le nombre d'interventions que le conducteur doit faire, si tu veux, quand il a son logiciel enclenché, pour éviter qu'il fasse une connerie. Hein, c'est ce qui veut dire les T'as quoi? T'as une critical. alerte, t'as une bip, t'as une alerte Non, c'est que l'humain voit que la machine fait n'importe quoi, du style, elle tourne alors qu'elle ne devrait pas tourner, alors qu'il y a une voiture qui arrive en face, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est une erreur, si tu veux, que le logiciel n'a pas vu, en fait. Hein. Ah, Aujourd'hui, il y a encore ce genre d'erreur. oui, oui, non, il fait parce que c'est vachement compliqué. Il y a des trucs qui arrivent. Peut-être il y a 6 mois, il faisait pas attention je dirais, comment dire, au feu clignotant des ambulances, etc. Tu vois, il y a plein de cas de figure. C'est vachement, vachement compliqué, quoi. Tu as des millions de cas de figure que progressivement, C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça paraît inouï en fait de parvenir et à pourtant, filer. voilà, exactement, et pourtant on y arrive. Donc ceux qui ont le FSD, si tu veux, sur la voiture, ils en sont extrêmement contents. Tu as plein de vidéos qui circulent sur Internet, etc. Donc tu peux le voir pas partout en fait. Et globalement, le logiciel, il est prêt à 99 points quelque chose pour cent. Mais c'est pas assez pour avoir de la full autonomie. Il faudrait être à 99,99999. Toujours est-il que tu as en termes de data important, le nombre d'interventions, le nombre, sa métrique, c'est le nombre de miles ou de kilomètres conduits avant une intervention. D'accord? Ça a fait du fois 100 en 2024. Autrement dit, si tu veux, il s'est amélioré 100 fois, ou tu as eu 100 fois plus de kilomètres parcourus par intervention. Donc des progrès incroyables. On n'est pas encore arrivé au bout, mais ça progresse vachement bien en fait. Et ce qu'il a annoncé effectivement il y a quelques jours, c'est qu'il pense que le logiciel
conduira mieux qu'un humain. Alors, on verra après ce que ça veut dire mieux qu'un humain d'ici 3 mois. En fait, c'est 6 mois. Mais tu vois, on est maintenant à quelques mois de tout Ouais, ça, en fait. c'est un Ça veut truc de dire fou. quoi? Aujourd'hui, on prend le nombre d'accidents par humain, pas d'accidents forcément mortels, mais d'accidents, et on divise par le nombre de kilomètres. Et donc, lui, il extrapole que d'ici 3 mois, son logiciel fera moins d'accidents qu'un humain. Et donc, conduira mieux qu'un humain, en fait, d'ici 3 mois. Mettons 6 mois. Mais peu importe. Je pense qu'en 2025, c'est certain, on aura un logiciel complètement prêt. Tu vois, la meilleure preuve aussi, c'est qu'il a réaffirmé que au deuxième semestre, pardon, tu auras un service de VTC, enfin VTC, il y aura pas justement, il y aura pas de chauffeur, un service de, comment dire en anglais, de ride hailing automatique au deuxième semestre, au Texas et peut-être en Californie. Donc des voitures, des cybercabs qui passeront prendre des gens de façon automatisée, sans personne à bord. Ça, c'est annoncé pour 2025. Peut-être qu'il va se tromper de quelques mois, mais on est vraiment à quelques mois. Et je pense qu'ils ont en interne chez Tesla des datas. Ils voient des choses, ils ont des datas que nous, on n'a pas. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et s'il le dit, je pense que maintenant, il y a de fortes chances que ça se réalise. Donc, on est à quelques mois d'un véritable système de conduite de pilotage automatique grand public, dans le grand public. Et ça Quel, change tout. en termes de création de valeur économique pour Tesla, euh, comment ça va s'opérer? Comment ça va Ah ben, c'est très simple, il va faire un service, si tu veux, à la Uber, à part qu'il n'y a pas de chauffeur, mais il y a une voiture qui vient te chercher. Donc on a un marché, si tu veux, qui va se compter. Alors ce que disait le PDG de Nvidia, donc Jensen Huang, tu sais, qui était au CES en début de semaine, il a fait son keynote, il dit voilà, la conduite autonome sera le premier marché trillionnaire, premier marché de l'IA trillionnaire, donc 1000 milliards. Parce que tu auras effectivement comment dire, du ride-hailing robotisé qui va venir te prendre. Et bien sûr, Uber étant là-dessus est à risque, parce que le service d'Uber avec des chauffeurs est à risque, en fait, hein. Voilà. Et donc, Tesla va attaquer ce marché avec une voiture spécifique, donc le Cybercab, qu'ils ont montré il y a 2 mois à Los Angeles au studio Disney. C'était le 10 octobre, en fait. Ce service-là sera proposé d'ici quelques mois au Texas et en Californie. Ah, et puis après, il va se développer partout, effectivement, en Chine, etc., etc., au gré des autorisations. Penses-tu qu'il va, je sais pas, licencier sa techno auprès Oui, d'autres bien sûr, bien sûr. Je qui pense va qu'à toucher terme, il va bien sûr, contrôler il va contrôler tout le monde en fait. exactement, bien sûr. Mais Est-ce qu'il enfin, y a de la concurrence pour créer cette techno? alors, il faut déjà éliminer une chose, si tu veux, ce que fait Waymo aujourd'hui n'a absolument rien à voir. C'est Waymo a déjà des taxis autonomes à Phoenix, San Francisco, etc. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle du geofence. Autrement dit, il a complètement mappé les villes et il a codé en dur ce que doit faire la voiture. Autrement dit, je suis là, nan, nan, je vais à droite, à gauche, etc. C'est en dur. Tu mets une Waymo à Paris, elle est foutue. Parce que si tu veux, elle a pas du tout, elle n'est pas programmée pour travailler sur Paris, en fait, hein. Ce que fait Tesla aujourd'hui, c'est un truc qui n'a rien à voir. C'est j'ai des caméras et j'ai de l'IA. Je mets la voiture en Chine, à Paris, etc. Elle se développe comme un humain. Toi, je te mets conduire à Paris, tu démerderas aussi bien qu'à Bogota ou n'importe quoi. D'accord? Alors que Waymo est aujourd'hui codé pour travailler à San Francisco, à Phoenix, etc. D'accord? Donc ça n'a rien à voir du tout. Par contre, oui, il y a des gens qui développent de l'IA aujourd'hui sur des systèmes un peu à la Tesla, notamment en Chine, mais il n'y a rien, si tu veux, aujourd'hui qui soit proche de Tesla. Tesla a une avance considérable, reconnue si tu veux, par Nvidia, par exemple, qui le dit d'ailleurs, hein. Il dit oui, clairement, Tesla est de loin en avance, mais il n'est pas le seul, hein. Tu as le PDG de Ford qui a aussi dit, oui, le clair leader aujourd'hui en conduite autonome, c'est Tesla. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est un fait. Tesla est très en avance aujourd'hui en conduite autonome. Il y aura peut-être des concurrents demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne qui peut prétendre à de la concurrence là-dessus. Il n'y a personne qui est aussi en avance que Tesla actuellement. Je ne dis pas qu'il n'y en Ok. aura pas demain, Ouais. mais si tu veux, Demain, c'est parce que quoi pour toi? Demain, c'est quoi? Il y a une franchise de concurrence de plus, combien? plus, Deux, oh, 5 ans? ouais, 3 ans? entre 3 et 5 ans minimum. Minimum. Parce que si tu veux, le point, pour avoir un système d'IA qui marche bien, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. L'avantage de Tesla, c'est qu'ils ont aujourd'hui 7 millions de voitures sur les routes. Donc, ils ont des millions de vidéos qui remontent tous les mois. Et c'est un avantage incroyable. Comment vont faire les autres s'ils n'ont pas les vidéos? En fait, tu as un système qui est entraîné à partir des vidéos qui sont remontées automatiquement. Après, effectivement, je pense que tu as une curation, etc., pour trouver les bons conducteurs et ce qu'il faut faire, etc. Mais il faut déjà de la data en amont. Et Tesla a les data, ce qui change tout. Donc, ils ont le compute power, ils ont le process pour computer, ils ont les data qui sont absolument indispensables. Donc, ça fait que, franchement, c'est pas réplicable facilement.
Et je pense que beaucoup de constructeurs, au lieu de s'emmerder, si tu veux, d'abord à chercher un. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible, si tu veux, de commencer from scratch pour un constructeur. Euh, En Chine, ils ont déjà commencé, donc peut-être qu'ils y arriveront dans quelques années. Mais je pense que beaucoup de constructeurs, effectivement, vont licencier la techno à Tesla. Donc ça va être des royalties Rappelle-toi aussi un point, rappelle-toi aussi un truc qui est incroyable, si tu veux, le fameux programme Titan d'Apple, qui consistait à faire une voiture autonome aussi, a Oui. été arrêté en mars, parce que même Apple, malgré je dirais, ses moyens incroyables, Apple a reconnu qu'ils allaient jamais y arriver. Jamais. Même Apple, qui pourtant, si tu veux, a des moyens mais colossaux, techniques, financiers, etc., ils ont arrêté. Donc c'est quand même vachement compliqué. Donc je pense que dans ce qu'on appelle ça ne sera pas winner takes all, mais winner takes most. Donc sur un marché peut-être de 1000, 2000 milliards de dollars, je vois bien Tesla en prendre au moins la moitié. Donc 1000 milliards de dollars, si tu veux, de marché et peut-être 300 milliards de bénéfices sur la conduite autonome. Ah, quand? 2026, 27, 28? Non, 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 non. Si tu veux, ça va commencer en 2020, fin 2025, le système de ride-hailing. Et début des années 30, je pense qu'on aura effectivement un business de 1000 milliards. Donc ça prend du temps. C'est pas d'abord il faut des autorisations, etc. Enfin bref, ça prend du temps. Donc ça va commencer. Je pense que 2025, c'est l'année 1, en fait, et ça va se développer sur 10 ou 15 ans. Donc ça va prendre du temps si tu veux, mais de 2030, oui, je vois bien Tesla faire pas loin de 1000 milliards en fait en autonomie, en chiffre d'affaires. Bien possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est encore le petit marché par rapport aux robots. Si tu veux, là, c'est complètement, je dirais, hors norme. On est arrivé à un marché qu'on n'a jamais vu, des implications qu'on n'a jamais vues. C'est une révolution industrielle du 19e siècle x 10. Alors, le truc est très simple. Si tu veux, aujourd'hui, pour avoir un homme qui produit, grosso merdo, tu vas compter 18 ans de vie. Tu vas coûter, je ne sais pas combien, 100 000 dollars ou 200 000 dollars à construire l'homme quelque part. Et après, tu vas le payer entre 30 et 100 000 dollars par an, en moyenne, d'accord? Et donc, tu vois, tu as 18 ans, 18-20 ans pour avoir un homme qui produit. Et après, il te coûte 100 000 dollars par an. J'arrondis. Demain, tu pourras créer un robot aussi performant qu'un homme, voire beaucoup, beaucoup plus, Immédiatement? fiable Immédiatement? immédiatement, travaillant 2 fois plus qu'un homme, pas besoin de 24, vacances, etc. Et tout. 24/7? Et oui, il travaille 24 heures, exactement, il travaille 24 heures si tu veux, pour 10 fois moins cher. Pour 10 fois moins cher. Ça a commencé par des tâches extrêmement simples, et progressivement, la mécanique s'améliorant et l'IA s'améliorant, ils pourront tout faire. Et peut-être que dans 15 ans ou dans 10 ans, j'aurai un mec qui va m'appeler, Michel, est-ce qu'on peut se faire une interview, un podcast? Le mec sera basé au Texas, sera un robot humanoïde Tesla qui me fera un podcast si tu veux. Il posera les mêmes bonnes questions que toi, etc. C'est pas du tout. Et il y a rien, si tu veux, d'hallucinant. Les technos sont là. L'IA est là, la mécanique est là, la technologie qu'on appelle des actuateurs, bref, des trucs articulés, si tu veux, est là. On a toutes les technos de base, maintenant il faut effectivement les assembler, les mettre en route et compagnie. Mais elles sont là. Donc ça va arriver. Quand tu vois ce que fait aujourd'hui l'IA à partir d'un ordinateur sur plein de sujets, et ben demain tu l'auras, mais dans une forme humaine. Ça change tout. Ça change Ouais. tout. Ça Et change tout. Et donc j'ai c'est un vu côté que la inquiétant. Chine, par contre, la Chine pédale là-dessus. J'ai Bien. vu. Enfin, pédale, oui, la Chine, depuis 6 mois, a mis les robots humanoïdes comme priorité Ouais. industrielle. Tout à fait. Et donc, Bien j'ai sûr. vu qu'ils ont lancé un modèle. Donc, quel niveau de compétition de la Chine pour Tesla sur ce sujet des robots? Je pense que bon, Tesla, pour moi, est le leader de loin dans la robotique humanoïde. Maintenant, tu as pas mal de concurrents, effectivement, en Chine, Unitree, etc. et tout. Tu as des concurrents aux États-Unis aussi. La Chine sera certainement un gros concurrent parce qu'ils y vont à fond. Comme ils sont allés à fond dans le véhicule électrique il y a 10 ans, hein, tu avais un plan VE déclenché par le gouvernement. Là, tu as un plan robotique humanoïde déclenché par le gouvernement chinois. Donc, ils vont y arriver. Et effectivement, on aura une concurrence chinoise si tu veux. Mais bon, le marché étant tellement large, on parle peut-être d'un parc installé de peut-être 10 milliards de robots Ouais. humanoïdes dans les 15 ans. Bon, ben, même si Tesla n'en fait que 1 milliard, 1 milliard à 20 000 dollars, ça fait déjà 20 000 milliards de chiffre d'affaires. Tu vois, donc, et je prends que 10% de part de marché, si tu veux, donc le marché est large. Il a annoncé, d'ailleurs, alors, on en est où par rapport à un lancement du premier modèle? Parce qu'il continue de dire que ce robot coûtera entre 15 et 25 000 dollars, effectivement, À terme, oui, à à terme, terme. à terme, à terme, ouais, à terme. Et on Je en pense est que où là sur le cycle de donc, lancement? alors, ce qu'il a annoncé, ce qui a vraiment d'ailleurs surpris beaucoup de monde en début de semaine, en fait, alors, il avait annoncé il y a 6 mois, je crois, lors comme ça s'appelle, d'une conférence des earnings, en fait, qu'il prévoyait d'avoir 1000 robots
dans les usines Tesla fin 2025. Là, il vient d'annoncer, en fait, qu'il y en aura plusieurs milliers, entre 5 et 10 000 fin 2025. Donc, il est en avance par rapport à ce qu'il avait annoncé, et sur des chiffres encore bien supérieurs, en fait. Entre 5 et 10 000 robots seront dans les usines Tesla en fin d'année. C'est colossal. C'est colossal. 5 à 10 000 robots humanoïdes travaillent dans les usines Tesla. Et après, donc, il va en proposer sur le marché aux autres. Alors, donc en gros, il va les tester dans les usines, etc. Et après, ce qu'il dit, c'est qu'en 2026, ça sera 10 fois plus. Autrement dit, donc entre 50 et 100 000. Et en 2027, encore 10 fois plus, donc entre 500 et 1 million. 500 000, 1 million robots produits par Tesla dans 2 ans. Incroyable. Fois à 20 000. Donc, attends, ça fait combien Alors, ça? non, mais tu peux même multiplier par 50 000, je pense. Ah oui, ça, ils sont à 50 000 les premiers? Un Non, mais million? je pense que les premiers seront beaucoup plus chers. Ils seront extrêmement chers à construire. Extrêmement chers. Extrêmement chers. Et je ne pense pas qu'ils vont les vendre. Je pense qu'ils vont les louer. Ils 50 vont les louer. milliards. Je ne suis pas gouré. Un million? Mais je... 1 million fois 50 000, ça fait 50 milliards. Oui, C'est oui. tout. Oui, ça fait 50 milliards, donc C'est attends, tout. aujourd'hui, ça fait C'est 100 un petit milliards. business de mes couilles, ça, 50 milliards, Voilà. Michel. Ouais, mais je te rappelle qu'après, ils visent 1 milliard de production en 2030. Tu veux. Donc oui, ça va vraiment commencer à devenir intéressant dans les années 2030. Où là, Donc, vraiment, ok, on aura dans une... le calendrier, qu'on se mette un peu. Parce que pour moi, après, on va vers. Ça va. Enfin, à moins qu'on trouve des solutions. On est tous très curieux, mais on va vers l'effondrement de la société avec ce bordel. Enfin, On va vers une société qui sera radicalement différente. Radicalement différente voilà. à tous les niveaux. Même à tous les niveaux. À tous les niveaux. Toi, tu auras à la maison peut-être un compagnon ou une compagnonne, si tu veux, robotique, bien sûr. Mais Tu veux oui, dire, tu veux dire une nana. oui, mais oui, bien sûr. Ah Mais non, bien non, sûr. moi je reste au school. Moi, je touche pas au silicone déjà, hein, Ouais, toujours. parce que t'es âgé, mais Non, j'ai la jamais craqué, j'ai jamais génération. touché au silicone et je toucherai pas aux nanas humanoïdes. D'accord. Je Mais bon, resterai au school. dans 15 ou 20 ans, on verra si tu veux la jeune génération. Je te rappelle que les silicones au Japon, ça marche vachement, vachement bien. Ouais, Et mais elles ils sont valent du détraqués dollar. là-bas, ils baissent plus depuis 3 plombs. Mais c'est ceux qui Je baisent le suis moins avec les d'accord. Coréens, ils savent même pas ce que c'est que baiser là-bas. Non, Ben oui, non, non, oui. non, j'ai tué. Non, 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 je remballe. Parce qu'en fait, je comprenais pas et je finis par comprendre. Le japonais, dans la culture japonaise, quand tu fais un enfant avec une femme, tu le fais sur une base amicale. Le sexe est considéré comme inadéquat dans le projet de créer un enfant. C'est ultra respectable en fait. Ouais, C'est pas ouais, bien ce que ouais. je viens de dire. C'est pas bien parce que Uh-huh. ça correspond pas à leur manière de penser. Donc l'homme va baiser ailleurs des salopes pour maintenir un idéal quelque part. En fait, ils ont séparé la reproduction, le travail de reproduction de l'activité de plaisir Ouais, sexuel. ouais, ouais. Et Uh-huh. c'est pour ça que j'ai dit de la merde. Il faut respecter parce que je suis pas sûr que ce soit pas une bonne solution, puisqu'on Mhm. connaît dans nos sociétés, ça marche pas des masses. La monogamie tout intégrée où tu fais tout avec la même femme, c'est quand même un échec massif à 99% sur le très long terme. Donc je ne suis pas sûr que cette solution ne soit pas meilleure au Japon et donc je dis de la merde. Ouais, Mais ouais, peut-être ouais. qu'effectivement, l'homme préférera s'amuser avec un robot et continuer avec sa femme et ses enfants de l'autre côté. Je ne sais pas encore. Mais moi, non. Non. Bon, donc, ah, bah, c'est Non, non, mais le sujet, non, revenons au effectivement. calendrier. Revenons au Ouais, calendrier. C'est ouais, important ouais, ouais. parce que ça fait peur. Bien évidemment, on est face à un truc de dingue, que le Alors, cerveau arrive effectivement, à. c'est vraiment un truc de dingue. C'est une nouvelle révolution industrielle où tu peux demain répliquer la force de travail humaine immédiatement pour beaucoup, beaucoup moins cher. Ça change tout. Et les Donc, conséquences sont incalculables. quelque part, 1 million, les Chinois ont peut-être lancé en même temps, donc on va dire qu'un million en 2028 à 50 000. C'est-à-dire qu'en 2029, 2030, on peut penser que les prix vont commencer à devenir accessibles vers 2030. Production de masse, 10 millions, 15 millions, ouais, 2030 quoi. 2030, 2031, on va Oui, commencer 2030, à. mais c'est pour ça, c'est que j'ai encore beaucoup de création de valeur entre 2030 et 2040, parce que vraiment, là, si tu veux, la vague massive des robots arrivera plus tôt dans les années 2030. On va un peu monter en, si tu veux, en régime entre 2025 et 2030, mais les gros chiffres, c'est plutôt en 2030-2040, en fait. Donc, il y aura encore beaucoup de création de valeur. Donc, il y a pas de panique pour Tesla, pour l'action Tesla, si tu veux. Il y a encore de nombreuses Bah, années de croissance. parlons de cette action. Alors, cette action, elle est extrêmement. J'ai envie de dire, c'est une action brutale, en fait. C'est marrant, elle me fait penser à Oui, l'ODR8. Avant, quand je conduisais une Porsche, mes voisins dans le siège passager ne se plaignaient jamais. J'entendais jamais rien parce que Porsche est oui,
un idéal d'équilibre. L'Audi Mhm. R8, il me dit, plus jamais je remonte dans ta caisse. Parce que quand tu es en vedette passager, toi, tu es au volant, ça va, quoi, avec les palettes et tout, mais le mec à côté, il en prend plein sa gueule pour pas un rond. Ouais. Mhm. Généralement, tous les gens qui sont montés au DRV, ils ont dit je remonte pas dedans, c'est les gens de vomir, j'ai machin, des trucs. C'est Et violent, ouais. l'action Tesla me fait penser à une Audi R8 qui est brutale. C'est-à-dire, elle Oui, accélère, c'est elle brutal. Oui, non, redescend. c'est brutal. Ouais, ouais, non, c'est brutal. Je dirais, des périodes où ça monte vachement, vachement vite. C'est pas que justement, se dire, tiens, je revends mes Tesla pour acheter moins cher demain, c'est extrêmement risqué. Elle est imprévisible avec des mouvements extrêmement violents. Elle peut prendre 50% en l'espace de quelques jours, quoi. C'est juste dément. Donc, Comment tu euh, t'organises pour entrer dedans? J'imagine d'abord, tu ne rentres que sur les baisses. oui, 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 enfin sur les baisses, oui, évidemment, quand elle prend 10% dans la journée, j'attends le lendemain qu'elle baisse un petit peu, bien sûr, si tu veux, mais non, non, le véritable driver, c'est quand j'ai du cash qui remonte, et malheureusement, je j'en ai pas assez qui remonte, hein. Si jamais demain, je pouvais mettre 20 millions sur Tesla, je mettrais 20 millions sur Tesla, mais j'arrive pas à sortir de mes autres business aussi rapidement que ça. Hein, si je pouvais, moi, si tu veux, très honnêtement, si je pouvais vendre toutes mes boîtes de Day One et remettre tout sur Tesla, je le ferais. Malheureusement, je ne contrôle pas la sortie de mon portefeuille Day One. C'est bien le problème. Mais en tout cas, oui, voilà. Donc, quand j'ai une remontée de cash de différents actifs, j'investis sur Tesla. Voilà. Euh, Parce que ça fait donc 2 3 ans que tu es dessus. Il y a eu des grands 8, tu t'es retrouvé aussi pendant un moment en perte. Euh, Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un voilà, qui démarre, qui n'a pas de Tesla aujourd'hui? Elle est quand même super haute. Mhm. Est-ce Bah, super que haute, ça dépend, super haute par rapport à quoi? par rapport à la poussée qu'il y a eu sur les 6 mois, ces 6 derniers mois, Ah en ouais, six mais mois enfin, glissant, à combien est-ce qu'elle était en novembre 2021? Elle était à 400. Elle a 400 aujourd'hui. Donc, excuse-moi, elle a fait du surplace depuis 3 ans. Donc, tu n'allais pas forcément haute, si tu oui, veux. mais est-ce Autant elle que était très haute il y a 3 ans, aujourd'hui, elle n'est pas forcément spécialement haute. Non, je suis pas. Elle est pas excellente. Elle est à 480 il y a 3 semaines, si tu veux, quoi. Donc, je non, te non, pose mais la question autrement. On démarre comment? Que tu conseillerais pour les gens, tu sais qu'on a un public de bourse sur Esprit Argent, tu conseillerais de démarrer comment? D'attendre une correction? Le mec, il n'y en a pas. oui. Mais on ne peut pas savoir s'il y aura une correction ou pas. On n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non, si tu veux. Donc, moi, premièrement, d'abord, tu mets sur Tesla uniquement sur des longs termes, quoi qu'il arrive. Donc, tu donnes au moins 5 ans de perspective. Euh, Et si jamais, imaginons que tu aies, je sais pas quoi, 100 000 euros à placer, par exemple, moi, j'aurais envie de dire, tu mets la moitié tout de suite, au prix aujourd'hui, au prix d'actuel, tu attends un mois ou 2 mois et tu remets l'autre partie, par exemple. Mais le truc, si tu veux, c'est de timer un petit peu, enfin, pardon, timer, non, surtout pas timer, je dirais Bah, j'étais étonné quand j'ai entendu ça dans ta bouche. de Après calibrer, tous non, mais les calibrer au éditos que tu sens de as la fait de merde sur les. non, non. C'était de phaser ses investissements, tout Tu simplement. détestes le timing. Vas-y, balance. Allez. Non, mais non, parce qu'on ne peut pas savoir sur Tesla, tu vois, donc tu peux pas, tu vois un qui te sort des courbes, etc. Non, non, c'est du pipeau, on le sait bien, c'est du bullshit en fait sur Tesla, c'est extrêmement violent, ça dépend des annonces qui sont faites, etc. On peut pas anticiper le marché. Donc moi d'abord, je ne cherche pas à anticiper, j'achète quand j'ai du cash qui remonte tout simplement, et j'ai acheté plutôt haut en 2022. Et puis finalement, je me retrouve avec un prix d'achat moyen bien plus bas, parce que j'ai acheté régulièrement. Et si jamais, justement, tu achètes maintenant et tu dis, ouais, mes 100 000, je les mets à 50-50. Tu peux dire, voilà, ben, je le mets en 4 parties, 25 maintenant, dans un mois 25, etc. Tu peux aussi. Regarde, je t'ai préparé pendant que tu parlais un graphique, juste pour te montrer, pour illustrer. Je vais partager l'écran. Pop, pop. Excuse-moi, Tesla. Voilà. Tu vas le voir, ça devrait apparaître chez toi bientôt. Voilà. Donc ça, Mhm. c'est Tesla. Et Ouais, l'indicateur ici, c'est un ROC, Rate of Change, sur 6 mois, ouais, 26 semaines en ouais, fait. ouais, ouais. Là, en fait, Mhm. pour te montrer, on a fait 138% sur six mois, en fait, ce D'accord, qui ouais, correspond à ouais, la même chose en 2023, la poussée. Mais ouais, on a vu qu'entre 2000 et 2021, on était capable de faire 400% tout à sur fait. une Ouais, période ouais. de 6 mois. Et donc, Ouais. on n'est pas complètement à fond sur Tesla. Elle peut vraiment Mhm. continuer à faire En n'importe quoi dans le futur. 2019-2021, on a fait x20 en 18 mois. Là, X20 en 18 mois. en fait, on valait 21 et on est monté à 400. 393. Quand même 400, on était monté à Ouais. 414. Donc Donc on a là, fait x20 en 18 mois. on a une Ouais, belle pause entre 2021 et puis et- 2024, exactement. quoi. Ouais, 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 Donc là, on a une poussée. ouais. On a un break du plus haut, de Mhm. l'ancien plus haut, mais pas beaucoup, en Ouais, fait. On est retombé dessus. tout à Euh, fait. Ouais. donc, quelque part, soit le mec est l'optimiste, il achète maintenant justement parce qu'on reteste ancien plus haut pour se dire, bon, bah, la poussée, ça y est, on est sorti par le haut et on va sortir.
Ouais. Et puis il regarde la moitié, des fois qu'en fait, bah, il y ait, je sais pas quoi, par exemple, un marché baissier aux US en 2025 qui est assez Oui, tu probable, peux. Ouais, tout parce qu'on est, peut. c'est un peu n'importe quoi, et donc il Mhm. revient vers du 300 balles, du 300. Mais ouais, mais j'en sais rien, je ne sais pas. Et peut-être que ça sera peut-être 350 minimum, et puis ça montera Ah, à 700 je m'y suis 2025. mal pris. Je m'y suis mal pris parce que je sais que tu détestes ce tamis. Je vais te poser la question autrement. Tu as dit que tu avais acheté entre 100 et 120 fois Tesla. Donc en moyenne, tu Ouais. achètes tous les combien en temps qui passe? Bon, en gros, tu as fait le calcul, mais c'est tous les 3 4 jours en moyenne alors. Grosso merdo, quoi. Tous les 3 4 jours, tu achètes un peu de Tesla. Voilà, c'est la Oui, question. c'est une moyenne, si tu veux, mais c'est une moyenne, mais c'est, oui, je peux avoir peut-être, je sais pas, dans une semaine, 10 achats, et puis après, rien pendant 15 jours, puis après, tu vois, parce que le marché a bien baissé, tu vois sur tes courbes. Je vois le marché qui baisse bien, je crois que Tesla a perdu 20-25%, c'est bon, j'y vais plus souvent, quoi, tu vois, c'est ça. Mais Si j'ai on se rend pas compte. Je veux dire, si tu veux pas donner la réponse, j'aurais pas deviné ta réponse. C'est-à-dire que ouais. tu es vraiment dessus tout le temps, quoi. Bah, tout le temps, non, c'est quand j'ai du cash qui remonte, si tu veux. J'ai du cash, moi, je crois, je pense que Tesla va arriver à 20 000 $ en 2040, si tu veux, donc il y a du fois 50 à se faire. Bah, j'achète, c'est tout. J'ai du cash, j'achète. Dès que Et tu as le aujourd'hui, cash. mon problème, c'est de remonter encore plus de cash. Ok. Et j'ai beaucoup de cash, par exemple, immobilisé dans pas mal de boîtes de Day One, etc. J'ai beaucoup, beaucoup de millions mis dans l'immobilier. J'ai des millions mis dans Day One et compagnie. Et malheureusement, ils sont pas liquides, si tu veux. Mais je rêve de pouvoir être beaucoup plus liquide et de mettre 20 millions sur Tesla. Donc Day One, c'est une entreprise Bah, qui c'est mon fonds d'investissement. d'investissement, si tu veux. C'est mon fonds d'investissement dans lequel il y a quelques boîtes intéressantes qui continuent aussi à croître. Mais bon, je pense que Tesla apportera un multiple encore bien supérieur. Je ne connais pas aujourd'hui de meilleur risque-reward que Tesla. J'en connais pas. Et donc, on va préciser quand même, tu as investi dans combien de boîtes sur ta carrière? Parce que tu en es quand même une ribambelle. Ouais, je sais pas, Ouais. 150 peut-être, non? Un Voilà. truc comme ça. Donc, 150. fort de tes 150 investissements en capital risque dans des boîtes Mhm. non cotées, Ouais. tu affirmes que Tesla est number one. Ah oui, c'est le meilleur risque-reward sans aucun problème. Meilleur risque-reward. Ouais, ouais. Et il y a par contre un risque, effectivement, qui est pour moi le seul risque vraiment important pour Tesla. Je ne vois pas de risque de taille de marché. Je ne vois pas de risque de concurrence, si tu veux, meilleur que Tesla, tant qu'il y a Elon Musk. Là où on a un problème, demain il passe sur l'autobus, il se fait tirer dessus. Malheureusement, aujourd'hui, il est quand même assez visible. Il a un problème de santé ou n'importe quoi. Il disparaît. Et là, effectivement, toute la thèse s'écroule. Voilà, ça c'est le problème. Et là, tu divises par 5 peut-être le potentiel de Tesla. Facile. Ça change beaucoup de choses. Donc là, il y a un risque, effectivement, un risque objectif qu'on ne peut pas malheureusement, je dirais, limiter. Exclure. Exclure. Et Euh, il est là. Mais c'est le seul que je vois vraiment. Tu vois, as différents types de risques, si tu veux, dans des boîtes, hein. Le marché n'est pas là, la concurrence est meilleure, ou l'équipe de management est vraiment, voilà, n'est plus la même, quoi, et pas bonne. Bon, là, je vois pas de risque de marché. Alors, les robots humanoïdes, franchement, c'est une évidence qu'ils vont tout changer, que le marché est plus gros que ce qu'on a jamais vu, de très très loin. En termes d'avantages concurrentiels, Tesla est unique. Et donc, il reste le seul risque, effectivement, objectif, c'est qu'on a un problème avec Elon Musk. Avant 2030, quoi. Parce qu'après, une fois que les cas, tout sera sur orbite, j'imagine que ça va Oui, oui, disparaître. oui, je suis d'accord. Il y a encore 5 ans, peut-être encore 5 6 ans, effectivement, délicat. Critique, où il aurait Voilà, besoin de lui. un Et peu, si tu veux, comme Apple, du temps de Steve Jobs, c'était vraiment indispensable. Il est parti, ça n'a pas empêché Apple de faire du je sais pas combien, fois 9 en bourse depuis son essai, en fait, tu vois. ouais. Là, on n'en est pas encore là, malheureusement, pour Tesla. Il y a encore beaucoup de trucs à inventer, beaucoup de choses à faire. Il y a encore besoin pendant 5 6 ans, à mon avis, minimum, quoi. Ouais. Donc, c'est un risque, c'est clair. Tu disais que tu voulais sortir de l'immobilier? Bah, j'ai ma résidence principale qui m'a coûté pas mal de millions, j'ai acheté une résidence secondaire, etc. Donc non, je ne veux pas sortir. Mais voilà, c'est immobilisé pour l'instant. C'est immobilisé. Non, non, là où j'ai envie de sortir, effectivement, c'est de mon fonds Day One, en fait, hein, avec pas mal de boîtes, en fait. Et mais le problème, c'est que je ne maîtrise pas, si tu veux ça, je ne suis pas le seul actionnaire dans les startups. Il faut attendre que la boîte mûrisse et qu'elle soit revendue. Ça peut encore prendre quelques années. Mais si par un coup de baguette magique, je pouvais tout revendre, même avec un discount, je le ferais. Ah, tu es complètement enfermé, c'est quoi, avec des clauses, des machins? Non, c'est que si tu veux, la boîte, elle est Non, pas c'est. encore assez mature pour être revendue à de très bonnes conditions. J'ai une boîte qui est absolument magnifique et qui peut aller très loin, qui peut demander de devenir une licorne, qui est Legal Place, hein, qui est vraiment le leader en France des démarches juridiques pour les entreprises qui se créent. Et après, si tu veux, il leverage le client avec de la compta, etc., etc. C'est une boîte qui, je pense, demain,
peut valoir plus d'1 milliard. Licorne. Et on en a, nous, le fonds, 25%. Et moi, j'ai la moitié du fonds. Donc, j'ai 12% de potentiel licorne. Autrement dit, t'imagines, j'ai peut-être à titre perso 10% d'une boîte qui vaut 1 milliard. Ça fait 100 millions. Bon, mais il faut un petit peu attendre, si tu veux, avant qu'elle arrive à sa licorne. En plus, elle n'y est pas encore. Il y a encore pas mal, je dirais, de points d'interrogation, l'exécution, etc., etc. Mais bon, c'est possible. La gestion du temps, c'est ta force. L'appréciation des trajectoires dans le temps futur. Mais disons que comme tu vois, j'arrive à me Tu as fait, projeter, t'as fait ta vie avec ça. disons que je me projette dans le temps assez facilement. J'ai une capacité, je pense, à voir Assez relativement loin. facilement. Mais tu vois, donc, c'est l'important, c'est comme j'arrive à voir effectivement ce qui faisait dans 5 ou 10 ans, ma target c'est 5 ou 10 ans, et je m'amuse pas effectivement à essayer de prévoir à 3 mois, parce que d'abord on peut pas le prévoir. Donc je m'amuse même pas à ça. J'ai ma target à 5 ou 10 ans, et c'est ça qui me motive, si tu veux. Voilà, je vois ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans, et ma lumière, si tu veux, dans la nuit qui me guide, tout simplement, quoi. Si moi je vois Tesla à 2000 ou 3000 $ en 2030 et à 20 000 $ en 2040, aujourd'hui ça vaut 400 $, bon, t'imagines, c'est très simple. Je reste et j'attends que ça vale les 2000 ou 3000 ou 10 000 ou 15 000 dans 15 ans. Je reste tout simplement. Pour extrapoler, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des visions fortes et tu t'es planté? Et ça a foiré. On va passer les cas d'arnaque, hein, Non, de petits mecs non, non, qui ont non. baisé au machin. C'est tes visions Ouais, non, fortes. non. Non, des visions vraiment où j'étais convaincu, si tu veux, d'une boîte. Et non, non, je te dis, j'ai eu quelques grandes convictions. Bon, ma boîte que j'ai créée en 2000, qui est Photobox, j'y croyais à fond de manière extrêmement simple. Enfin, pourquoi j'y croyais, c'était simple. Et bon, ça a marché. Et puis ma grosse conviction aussi, dans laquelle j'ai mis beaucoup de millions, qui était Apple, qui a marché. J'ai mis des millions dans les années 2000, où c'était pas, Apple n'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Et puis Tesla maintenant, où j'ai mis beaucoup, beaucoup de millions, et j'ai déjà fait du x2 en 18 mois, si tu veux, quoi. Et ce n'est jamais que le début de l'aventure. Donc non, j'ai pas eu de, non, non, j'avais pas, tu as des convictions extrêmement fortes qui se sont révélées pas bonnes. Non, parce qu'en fait, je suis assez prudent, si tu veux. Je vais pas m'enthousiasmer pour un truc, si tu veux, si j'ai pas fait une analyse vraiment à fond, quoi. Après, tu as des Calculé. paramètres C'est ça, externes, hein, tu calcules. voilà, je calcule, si tu veux. Il y a pas, je suis pas du tout, je vais pas au casino, tiens, je mets sur le rouge, merde, le noir est sorti, si tu veux. C'est pas ça. Une analyse, j'ai quand même mis beaucoup de temps avant de mettre des sous sur Tesla. Hein, avant de vraiment de me mettre à fond, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'analyses, bien compris le système, bien compris la mécanique, bien compris là où il y a des avantages concurrentiels, bien compris les marchés, et après j'ai misé. Et puis une fois que j'ai ma conviction, je remise encore, etc. Et puis pour Tesla, je l'ai fait 110 ou 120 fois depuis 3 ans. Et je continuerai à investir si j'ai du cash qui remonte. Autre question, plus personnelle. Euh, Question d'éthique et question de futur et sociétal. On va se Mhm, retrouver avec un Elon Musk qui aura le contrôle sur des machines que nous utiliserons tous, quasi total. mhm, Euh, Ça va être un pouvoir démesuré. Il n'est pas mhm. éternel. Donc après, le Ouais, problème, c'est qu'il y aura une humanité complètement pieds et poings liés à ces bordels électriques, avec un mhm, pouvoir central, obligatoirement. ouais, ouais, Et en plus, le deuxième volet de ça, c'est qu'on va quelque part retirer massivement du travail des humains pour le fier à des robots. mhm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pour le futur, par exemple, à 2035. Comment tu comprends bien que tu es un entrepreneur, peut-être plutôt plus optimiste que moi, mais tu comprends bien que là, on va avoir une sacrée question sur la table. Déjà qu'on Ah n'est oui, même oui, pas foutu non mais on attends, n'est même pas foutu de gérer un pays comme la France pour des problèmes aussi écoute, simples qu'un budget équilibré. Tu vas pas me dire oui, qu'on oui, va non, pas mais c'est foutu. clair. Bon, la France, après, franchement, je comprends ceux qui s'expatrient. Hein, franchement, quand je vois ce qui se passe en France, au niveau. En fait, moi, la France, dans l'image, c'est du Titanic qui coule et l'équipage est en train de s'étriper. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'au lieu de voir un petit peu le challenge et puis les vrais trucs à faire, l'équipage, effectivement, se regarde et s'étripe et compagnie. Donc, c'est vraiment un spectacle lamentable. Je vois une France qui coule et je vois effectivement une classe politique qui. Et là, à s'étriper, et puis bon, franchement, c'est assez C'est pas lamentable, beau. quoi. Ouais, c'est pas beau. Et puis c'est lamentable, parce que là, enfin, la France, c'est pas que la France, hein. Je pense que l'Europe, de manière globale, Ouais. me parle vraiment sur la piste descendante. Et malheureusement, on est pris nos baronnies, nos rigidités, etc., nos acquis, on ne va pas les remettre en cause. On n'a pas même les moyens pour aller de l'avant fortement. Quand tu vois, un exemple tout con, si tu veux, Microsoft a quand même déclaré, là, il y a quelques jours, qu'ils allaient mettre 80 milliards dans l'IA.
en 2025, 80 milliards. Donc même si nous, on avait un plan pour aller de l'avant, après, il faut des moyens. On les a pas. On les a pas, c'est tout. Je ne sais pas comment est-ce qui est investi dans l'IA, mais on parle de milliards de dollars, si tu veux, quoi. On les a pas. Donc on va être quelque part, effectivement, dépendant des États-Unis ou de la Chine pour les technos. Donc effectivement, un problème de plus pour l'Europe, hein. Mais bon, après, tu prends au niveau sociétal l'impact des robots humanoïdes sur les sociétés, j'en sais foutrement rien. Tu peux aussi avoir un scénario positif, du style les robots nous apportent une bien meilleure productivité, ce qui nous apporte beaucoup plus de temps. On apporte un revenu minimum à tout le monde parce que les robots ont créé tellement de productivité, tellement de valeur qu'on le redistribue d'une façon ou d'une autre. Et tout le monde est content. Tu vois, c'est aussi un scénario optimiste qui est possible. Après, tu as un scénario qui Oui. est moins gai, c'est qu'avant d'y arriver, il y aura effectivement beaucoup, beaucoup de problèmes, c'est sûr. Et il y aura des laissés pour compte. Il y en a qui vont être sur le chemin. Notamment, je pense, l'Europe, qui ne va pas réussir, si tu veux. Imagine aujourd'hui, en France, il est évident qu'économiquement, on ne peut plus payer les retraites si on part trop tôt, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Et quand tu vois les LFistes et compagnie qui se battent pour avoir encore une retraite encore plus tôt, mais comment tu la finances? Tu vois, tu as un déni des réalités. Et donc, évidemment, le déni des réalités, il va nous jouer un double tour. Et justement, comme, si tu veux, en France, on protège à tout prix le salarié, hein, il est hyper protégé, etc., etc., c'est le pays qui aura le plus besoin de robots. Et pourtant, c'est le pays, justement, qui va le plus s'opposer à ça. Donc, on prendra encore plus de retard. Moi, je pense que dans le meilleur des cas, il va falloir réinventer une société parce qu'effectivement, les Ah gens ne oui, sont pas on est duos. vraiment là, Ouais, bien sûr, bien ouais, sûr. mais alors j'en arrive à la question personnelle. Tu es un grand bourgeois, je suis un petit bourgeois, tu es un grand bourgeois. Euh, C'est Tu quoi un comprends bien que bourgeois? Je sais pas ce que c'est qu'un bourgeois. ah ben, un bourgeois, c'est un mec qui a du blé, quelques millions ou quelques dizaines de millions. Ou tu es aux portes de la fortune, mon gars, hein. T'es Ouais, au-dessus, en ouais. fait. T'es aux portes de la Mhm. fortune. Non, t'es plutôt une fortune. T'es un noble, en fait. Non, mais tu comprends bien que euh, la monnaie qu'on connaît aujourd'hui ne peut pas s'adapter à l'arrivée des robots. Parce que moi, c'est ce qui me perturbe le plus. Si tu files de la monnaie gratuite à des mecs pour qu'ils puissent bouffer et des robots travaillent et qu'on produit de Mhm. l'énergie via des robots, c'est tout le Ouais, système de valeur, de monnaie, de oui, quantification de la valeur oui, qui saute. Donc des bien mecs comme sûr. toi et moi, on a plus à perdre que le mec qui a rien. Non, mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Effectivement, toutes les sociétés vont changer forcément. Mais malheureusement, c'est inéluctable. Et si c'est pas Elon Musk qui fait ça, ça sera les Chinois ou d'autres personnes, si tu veux. Parce que les technos sont là. Non, les technos sont là. On est Elles bien n'étaient pas là d'accord. il y a 5 ans, elles sont là. Donc ça va Ah, arriver. et moi, que ça soit inéluctable, je ne discute pas de ça. Je discute de te poser la question de savoir, as-tu prévu quelque chose? Tu as 10 ans de plus que moi, tu as quel âge? Je ne sais plus. 62. Ouais, tu as 10 ans de plus que moi. Est-ce que tu vas le voir à 70, donc effectivement, il te restera 10 ou 15 ans, je ne sais plus, l'espérance de vie en France, c'est 82 pour un homme, non? Il Ouais, un restera, truc comme allez, ça. Ouais. est-ce que tu t'es dit, ou est-ce que tu... Parce que ça va intéresser, c'est une question que commencent à se poser nos clients. Mhm. Tu as prévu quelque chose? Le plan B, le plan C, tu as prévu? Si la monnaie et la valeur qu'on connaît aujourd'hui sautent, pour moi, c'est inévitable, ça va sauter. Oui. Via la CBDC, tout ça, on va rénover le système de valeur qui régit notre Mhm. société. Je ne pense pas Oui. qu'on puisse faire autrement à cause de ces robots, à Oh, oui, cause de bien sûr, l'IA. bien sûr, bien sûr. Ouais. As-tu prévu quelque chose pour conserver ton statut de C'est-à-dire, fortuné? que ça s'appelle mon statut, c'est-à-dire, Bah, tu es quand même dans le top il va, quoi, il va pas 0, changer, mon statut. non, mais tu es dans le top 0,1% de la France, quoi. Je Oui, veux dire, tu es oui, tout en haut de oui, la oui. société française. Oui. Et tu as peut-être envie d'y rester, non? Mais j'ai Non? surtout envie, si tu veux, d'être libre et heureux, c'est tout. C'est tout. Donc, tu Moi, es je me fous prêt? d'être dans les 0 points ou les 0,5 ou les 10 points. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, si tu veux, c'est être libre et heureux et puis faire ce que j'aime, c'est tout. Alors, ton pouvoir d'achat, est-ce que tu as prévu quelque chose pour préserver ton excédent de pouvoir d'achat sur le reste du pays? C'est-à-dire mon excédent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Actuellement, tu es dans une position où tu as un excédent massif de pouvoir d'achat par rapport au mec Oui. lambda. Je veux Oui, dire, oui, oui, tout tu à fait, oui. représentes, voilà. Demain, puisqu'on va remettre en cause tout le système de la valeur, tu pourrais perdre cet excédent de pouvoir d'achat. Moi, c'est ma peur et c'est la peur aussi de nombreuses personnes qui me suivent et qui Oui, sont clients. oui, Et oui. donc, as-tu réfléchi à une solution pour conserver, pour partir de ta situation actuelle, pour la transposer dans un autre système à venir demain, avec un autre Oui. système de valeur? As-tu Hein. pris des mesures ou pas, ou tu t'en bats les couilles, tu mises sur Tesla et basta? Bah, enfin, si tu veux, il y a deux choses, hein. D'une part, pour moi, j'ai absolument aucune crainte parce qu'effectivement, si je mets sur Tesla à 400, que ça va à 20 000 $ l'action, je fais du fois 50, a priori, j'ai pas trop de problème si tu veux, quoi. Donc financièrement, je n'aurai strictement aucun problème. Et je continuerai à faire ce que j'aime et être libre et heureux, etc. La question se pose beaucoup plus pour ma progéniture. C'est clair.
Enfin, de demain, effectivement, les gars aujourd'hui qui ont 10 ans, 20 ans, ou même ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, qui sera dans le marché du travail dans quelques années, eh oui, les robots vont arriver et donc leur place est beaucoup moins évidente, quoi. Beaucoup moins évidente. Pour effectivement la place de l'humain dans une société dans laquelle tu as des robots humanoïdes que tu as créés comme ça en quelques heures et qui coûtent 10 fois moins cher à travailler, bah, c'est plutôt, effectivement, ça pose des vrais problèmes. Donc, les problèmes sont beaucoup plus pour mes enfants. Moi, maintenant, Ok. ma vie est faite, mon bonheur est fait et mon patrimoine est fait, si tu veux. Et puis, je pense il va encore largement augmenter dans les années à venir avec Tesla, qui sera Est-ce que producteur de robots, justement. tu touches alors au Bitcoin et ces trucs-là ou tu es juste Tesla? Non, non. En fait, ce que j'aime dans Tesla, justement, c'est non seulement le côté, bon, il y a effectivement un avantage financier parce que la boîte marche bien, mais surtout, c'est l'intérêt économique d'étudier une boîte qui change le monde. Qui est parti par une révolution industrielle incroyable avec l'autonomie des voitures et puis l'autonomie des robots, en fait, si tu veux, quoi. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc, j'ai pas de besoin de m'intéresser au Bitcoin en tant qu'investisseur. Non pas que ce soit pas intéressant, c'est même passionnant. Non pas que le Bitcoin est nul, parce que je pense qu'il y a une véritable, je dirais, raison d'exister économique, mais voilà, je suis focalisé sur Tesla parce que ça me procure un plaisir de travail dessus, un plaisir de creuser, si tu veux, d'être associé à une boîte quelque part qui change le monde. Tu vois, ça qui m'intéresse beaucoup aussi. Au-delà de l'avantage financier de miser un et de récupérer, je ne sais pas combien, 10, 20, 30, 40 dans les années à venir, en fait. Donc, en Est-ce Bitcoin, je n'ai pas investi. Oui, si j'avais investi il y a 10 ans, j'aurais fait, je ne sais pas combien, fois 10 000 avec le Bitcoin. Bon, je n'ai pas investi et je ne compte pas franchement investir dessus. Non pas que j'y crois pas, rien à voir, mais voilà, je reste focalisé sur une boîte qui me procure beaucoup de plaisir dans l'analyse, qui va changer le monde demain. Donc, qui correspond parfaitement, si tu veux, à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'aime. est-ce que tu as des actifs tangibles comme de l'art, je sais pas, des collectibles, des machins comme ça? Non, 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 j'ai que l'immobilier dans le tangible. T'es pas un mec qui, ouais, t'es pas un mec qui collectionne, Non, je suis pas du tout collectionneur. Non, je suis pas collectionneur. Non, non, je suis pas qui collectionneur. accumule les objets de valeur, qui constituent le patrimoine J'accumule du que les actions défunt. Tesla, c'est tout. Voilà, Ouais, j'accumule les actions Tesla. J'accumule la connaissance sur l'entreprise aussi. Je passe beaucoup de temps. Tu sais, j'ai pas mal, on est toute une collectivité d'investisseurs Tesla, notamment, enfin, surtout aux États-Unis, en fait. Donc, je passe du temps, on discute, etc. On partage des analyses. Il y en a qui ont des informations un petit peu, je dirais, privilégiées parce qu'ils sont plus proches de Tesla, etc. Donc, tu vois, voilà, je passe beaucoup, beaucoup de temps, effectivement, à m'associer de manière le plus proche possible d'une boîte qui est incroyable. Ça, c'est un vrai plaisir, tu vois. et d'un Donc, bonhomme fascinant. voilà. Maintenant, je suis plus entrepreneur, donc j'ai plus de boîte à gérer ni quoi que ce soit. Et quelque part, je retrouve le plaisir de l'entrepreneuriat en passant beaucoup de temps tous les jours à creuser un peu la boîte, en fait, puis à prendre des informations sur ce qu'ils font, etc., les nouveaux projets, enfin bref, tout ça, quoi. Avais éventuellement l'envie de faire de la formation entrepreneuriale ou du coaching. T'en es où de ces idées-là? Non, j'ai laissé tomber en fait, non. J'ai plus le drive, si tu veux, pour donner mon temps pour former des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'ai quelques amis entrepreneurs qui débutent en fait, et je passe du temps avec eux. Voilà, donc c'est plutôt, si tu veux, du mentoring à toute petite échelle sur trois quatre personnes que j'aime bien, avec qui tu vois, j'ai une vraie relation d'amitié, ça me va très bien. Voilà, tu vois, en fait, si tu veux, j'ai peut-être un besoin de partager. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là. Je partage, si tu veux, une vision, des connaissances, etc. Et bon, je le fais justement avec trois, quatre personnes et non pas de façon, entre guillemets, industrielle, en faisant des formations, si tu veux, mainstream, en fait. Ça me vient comme ça, en fait. Dans ton fonds d'investissement, tu disais que tu avais encore un certain nombre de positions dans les... Tu accompagnes les entrepreneurs, tu les Mhm. suis, Oui, tu analyses oui, ce oui. qu'ils font et tu commentes et tu fais le mentoring également. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, mon métier d'investisseur consiste aussi, disons, à les accompagner, les aider, compagnie. Faire Euh, réfléchir. Oui, tout à fait, oui, oui. Ouais. Bien sûr, voilà, c'est dans leur donner effectivement un framework pour prendre des bonnes décisions. Exactement. Sachant que sur les meilleures boîtes, celles qui sont les meilleures, parce que les gars sont super bons, ont le moins besoin de supervision. Et c'est eux qui vont t'apporter le plus. Et malheureusement, les boîtes les plus compliquées, parce qu'entrepreneur, il est soit le marché est pas bon, le produit est pas bon, peu importe, bah, tu as beau passer du temps, malheureusement, le levier, il est beaucoup plus faible en fait. Donc, tu arrives un petit peu, si tu veux, un paradoxe, c'est que tu passes beaucoup de temps sur les trucs qui te rapportent le moins. Et les boîtes qui marchent le mieux, par exemple, Legal Place marche vachement bien. Je passe du temps avec l'entrepreneur, mais bon, il est tellement bon, si tu veux, que c'est une supervision, on va dire, extrêmement top level. Et voilà, il crée beaucoup de valeur avec avec très peu de supervision.
Alors que tu as des boîtes plus compliquées, malheureusement, bah, tu passes beaucoup de temps et ça marche moins, quoi. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour Bon, pour ce nouveau point. Et dernière question, tu m'avais contacté pour faire éventuellement analyser des stratégies d'options sur Tesla. Qu'est-ce que tu en as, ouais, ouais, ouais. tu as laissé tomber, tu as réfléchi, tu as laissé tomber? Ouais, non, non, en fait, parce que les options, après, c'est compliqué, il faut regarder au jour le jour et compagnie. Donc, moi, voilà, investir à long terme, ça, quand même, c'est vachement relax, en fait, hein. Tu investis, tu attends. Tu passes ton temps à attendre. Alors, moi, je passe du temps à attendre. En même temps, pendant que j'attends, je lis et je me documente beaucoup. Mais c'est vachement cool, en fait, hein. C'est super cool. Tu vois, ça me permet, effectivement, de faire ce que j'aime, d'aller à droite, à gauche, je marche beaucoup en montagne et compagnie. J'adore faire de la photo animalière. Oui. Très bien. Non, mais c'est ce que j'aime, hein, c'est attendre en fait. Et comme disait Warren Buffett, the big money is in waiting. Hein, voilà, il faut attendre. Donc j'attends. Donc ça me va bien. Alors que les options, effectivement, c'est plus technique, plus compliqué. Et maintenant, plus j'avance en âge, plus mon paramètre, c'est de me simplifier la vie. Euh, C'est le même pour moi. C'est le même Voilà. constat. En fait, tu vois, dès qu'il y a quelque part une friction, je cherche à la limiter, voire à l'annuler complètement. Pour donner un exemple, tu vois, il y a 2 ans, j'avais vraiment une boîte dans mon portefeuille tenue par un psychopathe. Vraiment, le gars était psychopathe, paranoïaque. Il voyait du mal partout. Dès qu'il avait un bon numéro 2 quelque part, le mec qui partait parce que le numéro 1, enfin le gars, vous le voyez comme un concurrent potentiel. Donc, c'est vraiment le gars insupportable. On peut pas discuter parce que si tu veux, dès que tu commences à dire un truc, ah mais ouais, justement, comme tu me dis ça, tu vois, c'est la preuve que. Enfin, mec, vraiment psychopathe, paranoïaque en fait. Tellement chiant que j'ai préféré payer quelqu'un pour être à ma place au board. J'ai payé 10 000 euros, j'ai dit, tu es à ma place au board, le mec me fait tellement chier, voilà. Donc moi, tu vois, c'était à moi d'être au board et passer les. Allez, il y avait quoi? Il y avait un board tous les 2 mois ou tous les mois, je sais plus très bien, donc je passais 1 heure ou 1 heure et demie. Je préférais payer 10 000 euros pour être tranquille. Et après, dès que j'ai pu revendre, donc on a trouvé un corporate gogo pour acheter la boutique, qui valait vraiment rien du tout d'après moi. Très bien. Mais tu vois, je préférais payer pour ne pas avoir m'emmerder avec un psychopathe. Voilà, maintenant, ça c'est mon curseur. Avoir le minimum de friction, le minimum de prise de tête, et je fais tout pour le limiter d'une façon ou d'une autre. Donc ça consiste effectivement par écarter de ton réseau les gens malsains, toxiques, dépressifs ou psychopathes. Et il y en a quand même un certain nombre, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, hein, il y en a Oui. beaucoup. Donc, il faut les éliminer très, très vite. Tu sais que c'est d'ailleurs ce que tu es, d'ailleurs, un des conseils de Charlie Munger, hein. Premier conseil que je vous donne, c'est attention à votre entourage. Choisissez les bonnes personnes. Hyper important. Hein, des gens positifs, sains. Voilà. Et effectivement, tout ce qui est malsain, toxique, pessimiste, dépressif, psychopathe, vraiment, il faut s'en écarter très, très vite. Mais pour ça, je suis plutôt doué pour les repérer et puis les virer, quoi. Ça, c'est plutôt une de mes. Et comme j'ai pas envie de m'emmerder, effectivement, je les vire très vite. Alors que j'ai des gens autour de moi, je vois, effectivement, tu vois, ils n'arrivent pas à trancher quand ils ont des gens toxiques autour d'eux, ils n'arrivent pas à trancher. Ils restent avec parce qu'ils sont obligés, etc. Donc moi, je vois quelqu'un tu vois, qui est comment, qui est toxique. Je pense qu'il y a une chose, c'est le virer très très vite, disons, de l'entourage, en fait. Donc, quelque part en synthèse, tu as probablement réussi. Tu es un des rares mecs à avoir aligné ta vie pro avec ta vie perso, à faire ce que tu aimes. Aujourd'hui, c'est parfait. Voilà, Voilà. je fais ce que j'aime et c'est le plus important. Non, il y en a beaucoup, quoi. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ils ont choisi leur vie. Si tu veux, parfois c'est pas simple, mais Ah, euh, une vie choisie. je ne sais pas quel type d'entrepreneur tu es, tu en as beaucoup plus que moi, mais je vois beaucoup de gens qui sont addictifs. Des entrepreneurs Oui, addictifs au oui, pognon, à la conquête, oui, et voilà, et oui. qui ne sont pas alignés perso et pro. Et ça Ouais, je suis dissonne d'accord. Ouais, ouais. et ils partent dans le décor parce que le désalignement à la fin sur les années, ça crée du dégât, soit dans le corps. Ça finit par péter en fait. Oui, non, non, mais je suis d'accord. Non, attends, d'abord, quand tu crées une boîte pour gagner de l'argent, en général, tu es mal barré. Si tu veux, tu crées une boîte parce que tu as envie de changer le monde, il y a un produit qui t'intéresse, tu veux le diffuser, etc. Ce qui va te motiver, c'est la création. Et là, si tu veux, le fait de réussir ta boîte. C'est pas de. Et après, l'argent que tu vas avoir à la fin, ça sera là, quelque part, le pendant de ta réussite. Mais tu cherches avant tout la réussite on va dire, de ta boîte, en fait. Ceux qui ne pensent qu'à faire de l'argent, ça marche pas. Mais j'en ai rencontré effectivement. Les mecs, après, ils prennent plein de mauvaises décisions, disent, ouais, c'est vachement intéressant, etc. Mais c'est pas le sujet. Il faut avant tout faire ce que tu aimes. Et quand tu fais un truc que tu aimes, tu es meilleur que les autres. Parce que tu es avec beaucoup plus de passion, tu passes ta vie dessus. Chaque seconde, tu penses à ton business et tu es bien meilleur. Tu as un avantage concurrentiel parce que tu es passionné par améliorer ton business. Ce qui est d'ailleurs le cas d'Elon Musk. Il fait des trucs par passion. Et donc, il peut travailler nuit et jour, comme c'est le travail qui est juste hors norme, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Si t'as pas la passion, ça marche pas, quoi. Moi, ce que je constate chez Elon Musk et que beaucoup n'ont pas, c'est que Elon Musk veut voir dans ses clients, dans les yeux de ses clients,
euh, de la joie Bien d'être sûr, eh oui, bien consommateur. sûr. Ben oui, mais la plupart des mecs que je vois n'aiment pas leurs clients, par exemple. Bien sûr, ah oui, bien sûr. Ils sont pas du tout client-oriented, bien sûr. Alors que c'est vraiment la base, en fait. C'est quand même le client qui te paye. Donc, si jamais il n'est pas content, ça marchera pas, Non, mais évidemment. t'as envie que le mec qui t'achète, t'as envie qu'il soit content de t'acheter, t'as Bien envie que sûr. c'est soit un échange, en fait. Mais Pour moi, c'est un parce que c'est la entrepreneur, base. c'est Bien la base. sûr. Bah ouais, mais ça, c'est pas sur Internet, on te dit, Ouais. t'as 10 millions de messages qui te disent pas ça, et après, les Eh mecs oui, partent dans le mais mur. c'est déjà c'est l'erreur, si tu veux, parce qu'en fait, un bon business, c'est quoi? Un bon business, c'est deux choses. C'est un, tu crées de la valeur pour ton client, qui te le dit parce qu'il est content. Et deuxièmement, quand tu fais ça, tu as une marge suffisante. Et donc, si jamais tu n'as pas la première jambe, ça sert à rien. C'est tout. Un bon business, c'est ça. C'est un client content qui te le dit, qui voit qu'il y a de la valeur dans ton produit. Il te le dit avec un sourire, il te le dit parce qu'il paye le produit et puis il revient, etc. Et deuxièmement, quand tu le fais, tu as une marge positive. C'est tout. Donc, si tu n'as pas le premier truc, ça ne marche pas, quoi. Et même un PDG qui ne s'assure pas que son client est content, que ses clients sont contents, bah, excuse-moi, c'est un très mauvais PDG, bien sûr. Il y en a Qui va... beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est un très mauvais PDG qui va finir à l'hôpital. Ouais, exactement, oui, ça finira mal, Globalement, forcément. ça, Ouais, ça bien va. sûr, ça finira mal. Ça finira mal. Là, c'est la base. Quand on a des clients contents qui payent ton service, bah, je sais pas, j'imagine pas un business si tu veux sans ça, quoi. C'est pas possible. Et ben, je sais qu'on se rejoint là-dessus, mais c'est extrêmement rare. Il y a des mecs Je qui suis me vendent des d'accord. formations pour faire comment. J'ai publié un post, j'ai publié deux posts récemment j'ai reçu peut-être une dizaine, une quinzaine d'emails. Le premier, c'était j'ai pas d'argent pour partir de France. Et deuxièmement, c'est il faut avoir des problèmes psychologiques pour pas gagner au moins 5000 balles par mois. Et donc, j'ai eu plein de mecs qui sont arrivés en disant, mais comment on fait? Comment on fait? Et j'ai dit, je Mhm. vais pas faire de Mhm. formation, ça prend deux phrases. Et les deux Bah phrases, ouais. tu viens de les Ouais, dire. ouais, ouais. Qui est que tu trouves un machin qui te plaît à faire et en plus tu proposes à tes clients et tes clients, tu leur apportes de la joie quand ils vont t'acheter et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu grossis, ça devient un jeu. Exactement. Et c'est basique. Mais alors, la personne qui se pose ce genre de questions, elle n'a pas Ben, compris la base, quoi. Elle n'a non, pas compris la base, mais hein. personne. Mais ouais, ouais, elle n'a pas compris la base. Tu sais Ben, que moi, comme j'ai eu deux expériences très différentes en fait, PhotoWise, dès le départ, les gens me disaient waouh, c'est génial, vous allez faire de la pub, vous allez changer ma vie. Donc, les gens t'exprimaient, si tu veux, leur satisfaction incroyable. Et en plus, la photo est un métier à très forte marge variable. On a des marges de 80%. Donc, effectivement, il fallait attendre, diffuser, etc. Et après, ça marchait. Donc, on s'est accroché, ça a marché. Mon deuxième business après, enfin, deuxième, celui d'après, où je faisais la délégation e-commerce, les clients étaient jamais contents. C'est des clients B2B, faites ci, faites ça, etc. C'est jamais content. Business de chien. Résultat, dès que j'ai compris ça, on a tout arrêté. On avait levé 10 millions, on a tout arrêté pour faire autre chose, en fait, hein. Et tous mes concurrents qui sont restés dans le secteur ont tout perdu. Parce que c'est un secteur qui est pourri à la base, les clients sont jamais contents. Comme ils sont pas contents, tu peux pas, d'abord, ils reviennent pas, ou alors ils arrivent pas à payer le vrai prix pour ton service, ça sert à rien. C'est business de chien, ça. Ils sont jamais contents. Donc, tu commences par déjà le premier postulat est pas bon, quoi. Et le client est pas content. Donc, ça sert à rien. je pense qu'en France, tout particulièrement, enfin de moi, en fait, j'ai commencé à faire des interviews avec Julien d'Oseille TV et on a 50 000 mecs Ouais. qui nous regardent, chaque interview à peu près, donc on a 5 ou 6. Donc du coup, je me suis retrouvé exposé à une population à laquelle je n'étais pas habitué, parce que Julien a 15 ans de moins que moi. Mhm. Et surtout un tel volume, évidemment, pour faire un tel volume, tu es obligé de dégrader le niveau intellectuel et de maturité économique pour obtenir 50 000 Ah oui. viewers. Mhm. Donc j'ai reçu des contacts, des emails, voilà, de gens auxquels je n'étais pas habitué. Ce qui m'a frappé chez les jeunes, c'est l'inculture économique massive. Mais Ouais, je suis d'accord. Ouais, 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 ouais. ils sont je ne veux pas faire le vieux con de ma génération et tout ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a sur le marché des gens qui ont fait les écoles de commerce, de machin truc, qui comprennent rien. En fait, ils ont justement Mhm. la base. Entreprendre, ça prend deux phrases. Pour eux, leur cerveau n'arrive pas à processer. Le cerveau, c'est comme si le cerveau n'arrive pas à appréhender le concept basique de l'entrepreneur. Ouais. Il y a une espèce de fausse culture socialo-communiste là, mais ça fait pour moi encore, parce que la chaîne de Juju, ces mecs sont intéressés par le pognon, donc j'ose même pas imaginer dans le Mhm. reste de la Mhm. société Mhm. ce Non, je qu'il en suis est en d'accord. Non, je France. suis d'accord. Ouais, je Je suis suis d'accord. effaré de ce que je dis. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Il y a une inculture, en gros, au phénomène économique de base. C'est juste étonnant, en fait, hein. Et Comme alors, il y tu a plus. disais, le retraité veut pas compter la dette de la France et veut pas comprendre que Mhm. l'encours, le schéma Ponzi de la retraite, c'est 400% du PIB, qu'on est déjà à 130% de dette sur PIB et qu'à Mhm. 250, il n'y a aucun pays qui a jamais tenu dans l'histoire et que donc la Bien retraite sûr. ne sera jamais payée. Ah oui, bien sûr, ouais, tout à Ils fait. veulent Non, pas, mais voilà, donc, ouais.
Je suis d'accord. Il y a une inculture économique en France qui est assez incroyable, en fait. Un manque de concret par rapport à ce rame économique, en fait, hein. Ouais. C'est juste étonnant. Ouais, moi, je le vois, même ma fille, toi, qui est quand même à l'ESSEC, donc quand même une bonne école de management et tout, bah, franchement, waouh. Je dis, putain, elle est Et, pas dans la et, réalité, hein. et les gens ne sont pas bêtes. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas une question d'être idiot ou pas idiot ou intelligent ou ça. C'est plutôt une désinformation massive sur la réalité ouais, du monde économique qui exactement. me choque. Ouais, ouais, Je exactement. suis choqué. Je Exactement. me suis cassé un ongle, je suis choqué. Non, mais je suis bien d'accord, effectivement, c'est choquant. Mais c'est une raison pour laquelle, effectivement, je pense que la France, elle est plutôt le Titanic, si tu veux, parce qu'il y a une incompréhension, un déni des réalités, tout simplement, quoi. Il y a un déni, évidemment, avec un État qui est vachement interventionniste, qui paye, etc., qui facilite la glande. Euh, Ça se comprend, quoi, hein. C'est pas Ça se beau. comprend. On est trop assisté. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, ce sera le mot de la fin. Voilà, on est trop assisté. Ce fut un plaisir, Michel. J'ai toujours un énorme respect pour toi, tu sais. Ton Écoute, cerveau merci est beaucoup, Charles. Non, ouais, exceptionnel. C'est c'était très très sympa. motivant. J'espère que les mecs qui nous regardent jusqu'au bout vont comprendre l'intérêt de Tesla. Par moment, il vaut mieux avoir euh, un seul bon plan avec un très très bon risque reward plutôt que s'éparpiller. Tu sais que beaucoup de Bien gens ont sûr. très peur d'avoir une seule ligne et préfèrent en avoir 10. Or, quand tu Et tu sais ce que dit Warren Buffett, en fait, hein, la diversification, comment dire, la protection des ignorants. C'est oui, vraiment ça. Comme tu sais pas, tu mets à droite à gauche, etc. Quand tu sais, quand tu es convaincu, de façon rationnelle, après avoir beaucoup travaillé, quoi diversifier. Bon, aujourd'hui, je suis pas all-in Tesla, mais pas loin en tout cas, hein. oui. Enfin, dans mon portefeuille boursier, hein, bien sûr par les actifs globaux, en fait, hein. Bien sûr. On sait de toute façon en bourse que c'est quantifié. On sait qu'au-delà, je crois, de 7 lignes en portefeuille, on a 80% de la variation du SP 500, enfin des indices boursiers. Oui, Et ouais, à 10, je crois qu'on est à 99%. Donc en fait, ouais, la diversification ne veut absolument plus rien dire. Autant acheter bien l'indice. sûr. Et puis Donc, autant acheter l'ETF, évidemment, bien sûr, évidemment. et donc Je suis il d'accord. est l'investissement en bourse sur des titres n'a d'intérêt que si on n'en sélectionne que un ou deux ou Hmm. trois, allez maxi. On va dire 20 au cours d'une vie, tu vois, c'était l'allégorie de Warren Buffett. Vous avez une punch card avec 20 trous dans votre vie. Voilà. 20 investissements, pas plus, dans votre vie. Donc au cours de 40 ans, pas plus. Moi, en tout cas, tu me convaincs comme à chaque fois sur Tesla. Alors vas-y, mise beaucoup, mais pas trop parce que ça va faire monter le cours. Je C'est- risque pas, hein. Non, effectivement, en fait, Je n'ai pas les dizaines de millions que tu as. ouais, Hmm. même, tu sais bien que quelques dizaines de millions, c'est rien. Tu sais que tous les jours, Tesla, c'est 100 millions d'actions à 400 dollars. Bon, j'arrondis. Autrement dit, c'est 40 milliards. Tous les jours, Tesla, c'est 10 fois le marché parisien. Rien que Via, Tesla. via les marchés d'options. Parce Oui, que oui, beaucoup, c'est du hedge d'options. Beaucoup, Tesla, oui, c'est oui, des il y en a beaucoup. gigantesques. Ouais. Mais au Le global, notionnel ça fait. dépasse le physique, ce qui est Oui, probablement, probablement. c'est Et explosif. c'est quand même, tu as 40 milliards de transactions totales, donc c'est quand même colossal, quoi. Ouais. C'est 10 fois la Bourse de Paris, donc avec une seule action, quoi. Donc faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de moyens pour réussir à faire bouger le cours de Tesla, quoi. C'est En tout pas cas, tant mettant. j'espère que certains réfléchiront à cette. Moi, en fait, pour donner une image choc de cette interview, c'est de dire non, l'or, l'immobilier, le BTC, non, Tesla. Oui, bien sûr, Il y a ouais. des robots qui ruinent la société, je m'en bats les couilles, j'aurais du Tesla. Et tu sais, même sur des gens, même ouais, l'autre jour, je déjeunais avec un copain, si tu veux, qui est plutôt un mec bien, il a fait 10 ans de conseil, il a créé des boîtes et compagnie, il a fait HEC. Vraiment, mec de bon niveau en termes de raisonnement économique. On parlait de Tesla. Et il me disait, oh, mais Tesla a beaucoup monté, c'est fini maintenant. Mais attends, je lui dis d'abord sur le principe, le futur d'une boîte, c'est pas le passé. Pas parce qu'elle a fait du x2 ou x10, etc. L'intérêt, c'est ce que ça va devant. Ben non, même lui, si tu veux, bien formé économiquement, businessman, etc., n'avait pas le raisonnement de base de se demander où va Tesla demain. Et regardez qu'une chose, ça a déjà beaucoup monté. Je m'en fous. Entre 2019 et 2021, Tesla a fait x20. Tu aurais pu dire déjà au bout de x3, elle a beaucoup monté. Ah, mais il y avait encore, tu vois, beaucoup de croissance et tout. Ça ne veut rien dire. Il faut voir où est-ce que ça va faire Mais parce que demain. tu as une compétence qui est unique, qui est l'art de se projeter dans le futur lointain avec des chiffres. euh, en- Par exemple, ok, ta compétence, c'est la même chose que, tu sais, dans toutes les interviews à partir de 2010, à l'époque en 2010, quand il y avait l'histoire de la Grèce, tout le monde disait la France Mhm, va s'écrouler, l'Europe va s'écrouler. Et moi, j'avais une lettre et tous les mois, je disais, moi, mes intuitions, la première crise sera en 2020. C'est écrit tous les mois pendant 2 ans, mhm. il n'y aura pas de crise avant. Et donc, pendant 10 ans, on a vu que les mecs qui disaient l'Europe va s'écrouler, machin, ça s'est pas écroulé. On a eu le Covid et c'est reparti avec l'endettement. Tu vas avoir n'importe quel mec aujourd'hui qui parle avec des centaines ou ouais, des centaines de milliers de vues. Il va te dire que dans un an maxi, la France s'écroule. Il n'arrive pas.
Mhm, mhm, à, à appréhender le temps qui passe, à l'inertie des structures collectives. Ils n'arrivent pas ta force, c'est d'arriver comment dire, à appréhender, parce que c'est des ensembles complexes, Tesla, mhm, Apple, mhm. tout, c'est plein de paramètres, mais tu arrives à appréhender cette espèce de bordel, voilà, tu arrives à appréhender le mouvement dans l'espace, dans le temps, donc le temps qui passe sur les prix, tu arrives à l'appréhender à peu près justement via des calculs. Les gens ne peuvent pas, je ne sais pas pourquoi ils ont ce rapport au temps, au futur, Mhm. qui est inexistant en fait. Ah oui, et de moins en moins, justement, avec les réseaux sociaux, où tu as, l'immédiateté, etc., c'est clair qu'ils sont de plus en plus dans l'immédiateté, le court terme et tout. Et L'impulsion, c'est ça, c'est le l'impulsion. C'est, reptilien, ouais, bah. Et donc, ouais. te sais pas parce que ton mec il fait HEC qu'il est intelligent. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de regarder le futur. Ils n'arrivent pas à jauger. Ok, c'est la vitesse de déplacement des phénomènes complexes en fait. La vitesse de Mhm. déplacement, de croissance ou de décroissance. Ça, c'est Ouais. un truc, c'est ce que tu as, ce qui est très visible sur tous tes éditos. T'en fais encore des éditos sur ton blog? Non, t'as arrêté Ah, je fais beaucoup, d'écrire. même beaucoup de Twitter, Ouais. hein. J'aime beaucoup, beaucoup X en fait, hein. J'aime bien, c'est interactif, etc. J'ai choisi les bons, enfin, je follow très peu de personnes, mais des gens qui m'apportent beaucoup de choses. Et voilà, donc je suis beaucoup plus sur X maintenant. Mais j'ai repris, là, j'ai dû faire un ou deux éditos depuis un mois, alors C'est que important. j'avais arrêté. Comment? C'est important Oui, parce oui, que ça les marche, parce éditos qu'après, je retrouve facilement, d'ailleurs, j'aime bien sur le blog, je retrouve plus mes analyses facilement que sur X en fait, hein. Donc c'est ta, pas mal aussi, quoi. ta capacité d'appréciation, de déplacement dans le temps, de choses comme ça, d'inertie, tu l'expliquais extrêmement bien dans tes éditos. Je le dis parce que moi j'ai appris ça avec Mhm. toi en fait. J'ai réfléchi, D'accord. c'est avec toi que j'ai appris, j'ai beaucoup travaillé le sujet et c'est toi avec qui je me suis putain, c'est comme ça qu'il faut regarder le futur. D'accord. Bon. Donc, voilà, je te le dis. Donc, moi, Mhm. tu m'as appris à réfléchir au futur autrement. Et donc, je pense que beaucoup de gens ont une carence. Alors, je faisais de la bourse depuis tout le temps. Donc, j'étais Oui. déjà vachement branché futur, mais j'étais branché un an. Et j'ai vraiment développé mon appréciation des systèmes, voilà, de l'évolution des systèmes à 3 à 5 ans en lisant tes éditos. Je me suis gratté la tête pendant longtemps, hein, pendant 5 Mhm. 6 ans. Mhm. Donc, je pense que c'est à son importance. Ok, tu vas peut-être aider 100, 200, 500 mecs, mais ces 500 mecs-là, si tu peux, tu Ouais. as le pouvoir de changer leur vie. En leur Écoute, ainsi, montrant comment effectivement, tu. et puis, ouais, s'ils comprennent que le big money, c'est que tu mises et tu attends, et j'en suis convaincu, parce que court terme, tu peux faire des coups, mais ce n'est pas un business scalable. Tu ne peux pas effectivement gagner beaucoup, beaucoup d'argent avec des coups, parce que par définition, il y a beaucoup d'incertitudes. Quand par contre, tu as une boîte qui marche bien, tu es certain qu'elle va te rapporter beaucoup. Par contre, tu ne sais pas si c'est en 2, 3, 5 ou 10 ans. Hein, Tesla a mis 3 ans avant de redécoller. Ça aurait pu être un an et demi, ça aurait pu être 5 ans. Tu n'en sais rien. Mais tu sais qu'in fine, si tu attends, si tu es patient, tu feras beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est tout. Voilà. Alors que le court terme, c'est pas paramétrable, c'est incertain, donc tu peux faire que des petits coups. Enfin, C'est du petit. Michel de Guillermet, c'est parce que la plupart des gens ne peuvent pas obtenir cette conviction que tu as sur le futur. Oui, Parce qu'ils peut-être, n'arrivent oui. pas à construire leur raisonnement Oui, dans leur oui, tête qui oui. vont faire que Oui, ça va donner la force oui. de continuer parce que toi, tu as la conviction qu'eux ne pourront pas produire dans le cerveau. C'est pour ça que je te dis que tu as Hmm. ton importance dans ta spécificité du 3 à 7 ans, on va dire. C'est là où, en tout cas, moi, c'est là où je me suis beaucoup musclé dans les années 2010 et la claque que tu m'as collée sur Apple. J'avoue que Bon, celle-là. écoute, si jamais je le fais 500 millionnaires, ça sera très bien, justement. Ah, sur Apple, j'ai compris. Parce que Apple est tombé en désamour. Je me souviens plus quand, mais c'est tombé en désamour, je crois, en Oui, oui, bien 2017 ou sûr, ouais, 2018. ouais, Il y a eu une ouais, période de ouais, merde et en fait, ouais. et tout le monde bashing, c'était du gros bashing comme il y a sur le dollar depuis des années. Ouais, D'ailleurs, c'était du bashing ouais, sur Apple sans ouais. fondement. Oui, parce que Et les gens comprenaient pas la mécanique Apple, bien sûr, oui. Oui, oui. Et il y en a encore d'ailleurs. Il y a un mec, je me rappelle, moi, je le latais sur X. Je crois que il s'appelle Stone Fox Capital. Il faisait que de bâcher Apple, qui se casse la gueule, etc. Mais il n'avait pas compris la mécanique d'Apple, qui est une mécanique juste imparable. Hein, que moi, je résume très simplement. De plus en plus de users qui achètent de plus en plus d'appareils ou de services avec des marges toujours plus importantes et en plus de moins en moins d'actions. Donc, mécaniquement, la boîte crée, si tu veux, en moyenne, après il y a des bas et des hauts, etc., en moyenne, 15% par an. Basta. Donc en 5-6 ans, tu doubles. Voilà. C'est mécanique, c'est t'en as mécanique. encore? C'est pas génial, mais c'est déjà ça. T'en as Une fois encore? d'autres. D'Apple, j'en ai très peu, parce que progressivement, justement, je shift sur Tesla, en fait, hein. Et Tesla, je dois faire x5 dans les 5 ans, et Apple x2. Donc, c'est tout. Donc, Apple, très belle boîte, mais x2. Et pas x5. Donc, j'arbitre pour Tesla, tout simplement, quoi. Bon.
Ça sera une bonne Bon, chose, bah, ça? écoute, merci beaucoup, À Charles. bientôt. Une C'est prochaine. très sympa. À très bientôt. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao.